Ouais, comment tu vas? Tu m'entends? Allô? Ouais, tu vois, c'est cool, finalement on arrive à parler, tu vois. Ah ouais, ouais, carrément, ouais, ouais, c'est cool. Ouais, tu vas bien sinon? Bah écoute, tranquille, 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 du temps qu'a passé là depuis la dernière fois qu'on s'est eu en plus, donc ouais. Ouais, bah ouais, Non, ouais, ça va tranquille. ouais, j'ai vu que t'avais discuté avec, enfin, tu connais Daniel aussi. Ouais, bah écoute, ouais, bah je l'ai vu, je le vois de temps en temps, enfin un peu de temps en temps. Ouais, Tu sais, il vient. Alors en fait, si tu veux, c'est moi je suis pote avec un gars, on est potes là, il y a tout un groupe de potes. ouais, Pareil, tu sais, c'est des fondus de rétro, tout ça, machin, c'est des anciens, tu vois. ouais, Moi, quand j'ai commencé à squatter un peu à République, parce qu'elle est pas, à la base, moi je suis parisien. Tu vois. d'accord, ouais, ouais, Je suis parisien pur souche, dans le sens où bah, j'ai vécu exclusivement, enfin peu de choses près, exclusivement dans le 20e arrondissement, ouais, donc de Montreuil, tout ça, et bah, rapidement, en fait, bah voilà, quand je me suis mis sur dans les jeux et tout, enfin quand j'étais à fond dans les jeux, bah ouais, le quartier pour nous le plus proche, c'était République. ouais, 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 République, donc nous on prenait la ligne 9, on descendait à Oberkampf, et on arrivait directement à l'époque, tac, tu sortais, c'était Vidéo Invasion. c'est ça. Après, après, t'enchaînais les magasins, tu vois, t'avais un, bon, 97, t'avais Obi-Wan qui s'est installé, mais avant, t'avais Stock Games, t'avais Mhm. un Ami le Pro, t'avais tout ça, t'avais Ultima, t'avais un, il y a Square Games, l'ancien, le petit magasin Square Games qui s'est installé dans la rue qui est derrière, à l'époque, c'était un petit magasin. Ouais. Et Ouais. Laurent, il est toujours là en fait. Laurent, tu peux le retrouver D'accord. chez Manga Story là en fait. D'accord. Il est Bah, à toujours là. l'époque, ouais, voilà, t'avais tous ces petits magasins et puis t'avais le grand Ultima à l'époque, là, quand t'arrivais, c'était à la façade du boulevard, tu vois. C'est Et ça. bah, il y avait Vincent déjà là-bas à Ouais, cette époque. ouais, bah, c'est là-bas Voilà. que je l'ai connu en fait, ouais, c'est ça. Bah, moi aussi, tu vois, c'est là-bas que je l'avais rencontré la première fois. Après, j'étais tout jeune, tu vois, j'étais minot, donc j'ai pas commencé à claquer la discute comme maintenant je ferais ou Mm. tu vois. Mais ouais, à l'époque, bah ouais, t'avais Vincent là-bas et en fait, si tu veux, quelques années, enfin beaucoup d'années, moi j'ai continué à squatter le quartier, un peu Jussieu, tout ça. Mhm. Et bah voilà, la vie faisant, bah tu deviens adulte, tu bosses, machin. Et bah moi, un jour, j'ai bossé 2 ans sur le 18e arrondissement. Ouais. Et j'apprends qu'il y a un petit magasin de rétro rue d'En-Raymond, machin. Tu sais, je fais putain, je vais aller jeter un coup d'œil. Et Dragon Game. Je connaissais pas du tout l'enseigne. Ouais. Et je vois Vincent. Je fais non, je fais non, sérieux. Donc on commence à échanger un petit peu, à papoter, tout ça. Bon après c'est vrai que j'ai pas été client régulier parce que j'habitais des gens en grande banlieue et tout ça. Ouais. Et et bon bah je sais plus avec qui j'en papote. Ouais, Dragon Game, Dragon Game. Et il me dit mais ouais mais il y a un Dragon Game aussi à Saint-Maur. Je fais Mhm. ah bon? Je fais hey, en fait c'était lui qui tenait aussi celui de Saint-Maur, tu vois. Alors je fais c'est trop fort. Ouais, ouais. Ouais, il est incroyable parce que moi j'ai pas forcément beaucoup de souvenirs en fait des gars que j'ai rencontrés, mais lui en fait, je sais pas, il y avait un truc, il y avait un feeling, il était déjà naturel, tu vois, à l'époque il te racontait pas de Ouais, ouais, ouais. conneries, tu vois. Ah non, non, il orientait bien sur, moi je me souviens étant jeune, tu vois, enfin, quand Ouais, j'y allais, étant gamin à Ultima, tu vois, toujours il orientait sur les jeux d'occasion. Ah voilà, t'as tant d'argent, bah vas-y, écoute, tu sais, c'était 50 francs l'échange, ouais, tu vois, déjà à l'époque. c'est T'arrivais ça, avec un jeu, tu mettais 50 francs, t'avais un échange avec un autre jeu de même valeur, c'est et ça. il te disait, bah non, tiens, si t'aimes bien ce genre de jeu, bah vas-y, prends plutôt celui-là, tu verras, il est bien, fais-moi confiance, machin. Mhm. Il parlait avec toi, c'était cool. Ouais, c'est Et ça. tu sentais que le mec il connaissait, tu sentais que le mec il connaissait, il te balançait pas du baratin, bah Ouais, tiens, j'ai entendu, genre qu'il avait entendu, non, c'est parce que le mec il avait joué au jeu, tu vois, il connaissait le jeu, il dit, bah tiens, t'aimes bien les jeux de baston, machin, bah tiens, ton Destruction Derby 2, je te le reprends tant. Bah mhm. tiens, sur la même échange, bah tiens, t'as du Street Fighter Alpha 2, t'as ça c'est bien, Mhm. vas-y. Enfin, tu vois, c'était cool, il y avait un échange avec lui. Il Ouais, y avait plein grave. d'autres vendeurs qui étaient sympas aussi, mais lui, franchement, ouais, il était cool. Il y avait un petit blond là aussi qui était là de temps en temps avec lui là, mais il était pas pareil. Il était aussi, il était sympa, on rigolait tout ça, mais il avait pas le même rapport commercial en fait que Vincent avec les clients, tu vois. Ouais, après, bah lui, tu vois, j'ai peut-être pas forcément marqué dans le sens où moi, Vincent, comme je te dis, quand je l'ai vu
En plus, il avait une tronche, Vincent. Tu vois, moi, il me faisait penser à, tu sais, qu'il me faisait penser à l'époque. Dis. Je sais pas si t'as vu le film Starship Trooper. Mais, alors, je m'en souviens pas du tout des visages là-dedans. Bah, en fait, le héros de Johnny Rico, il Ouais, avait tu sais, la tronche beau gosse, tu vois, bronzé et tout. Il me faisait penser à lui, tu vois. Et ouais. donc c'est pour ça, Vincent, ouais, il m'a marqué, bah voilà, avec le temps et quand je l'ai revu à Dragon Games, puis ensuite à Dragon Games Saint-Maur, j'ai trouvé ça génial Ouais, de le voir évoluer comme ça. Bon, je sais qu'après il est parti faire le grossiste pendant un petit peu de temps. ouais. Il est parti en tant que grossiste, il m'expliquait. Ouais, Mais fournisseur, ouais, c'est ça, voilà. ouais, Mm. mais franchement top quoi. Toujours un bon feeling, gentil. Là, quand je suis passé la dernière fois à Dragon Games, bah, il a offert le café et tout, on a papoté. Bien sûr, hein. Il m'a fait Et une belle reprise en plus sur ce que je lui reprenais. Moi, j'avais repris une Dreamcast avec des jeux. Il m'a fait une belle reprise sur ce que je lui amenais et tout. ouais. Franchement, sympa, quoi. Ouais, sympa. Quand tu papotes avec lui, que t'as un bon rapport, qu'il y a un échange qui se fait, et Mhm. qu'en plus, voilà, si tu l'as connu, voilà, il y a super longtemps et que, C'est ça. ouais, il est au feeling, lui, Vincent. Voilà, il marche, il est humain. Voilà, il marche à l'humain. Ouais, exactement. Ouais. Et c'est, tu vois, il y a d'autres magasins où on allait quand on était gamin et en fait, t'allais au magasin parce que tu t'étais avec tes potes qui t'avaient dit que le jeu était bien, mais tu savais que demander au vendeur qu'il y avait là-bas, il allait te sortir de la merde. Donc tu demandais jamais au Ouais. vendeur. Tu prenais le Moi, jeu et tu te barrais. je sais qu'il y avait des vendeurs, tu vois, quand tu posais des questions, t'avais vraiment l'impression de les faire chier. Ouais, Tu sais, non, mais c'est vrai. Et étant gamin, tu vois, t'arrivais, t'avais 14 ans et tout, tu poses des questions au vendeur et quand tu sens que tu le fais chier, t'es un peu timide, t'es enfant, enfin, t'es gamin, tu vois. ouais. T'as pas envie de m'embêter, tu te dis, ouais, il est en train de bosser, machin, bon, vas-y, je prends mon jeu, je me casse, quoi. Ouais, aussi. C'est vrai, ouais, c'est vrai. Alors que c'est son métier à la base, en fait, hein, Ouais, ouais, complètement, alors que c'est son métier, tu vois. Moi, je me souviens, bah, notamment, tu vois, dans le Stock Games qui était à République, bon, bah voilà, je sais que bon, bah, j'arrivais, je prenais le jeu et puis je m'en allais, quoi. Ouais. Ah oui. À l'inverse de certaines autres boutiques où, voilà, je savais que je pouvais rester un petit peu parler, je pouvais traîner dans les vitrines, enfin, tu vois, c'était sympa. Ouais, bah ouais. Mais si tu veux, en fait, il y avait des magasins comme ça, en fait, les vendeurs, tu sentais que c'était parfois même des stagiaires ou des gars qui étaient là Oui. pendant 6 mois. Ouais. Je sais pas, tu sentais que c'était pas leur truc de prédilection, en fait, tu vois. Ah, il s'impliquait pas forcément, quoi. Il s'impliquait pas dans le truc et Non, ils s'impliquaient pas. Même les gérants, hein. Satellite, pour moi, tu vois, un Satellite, satellite, laisse tomber. qu'est-ce que c'est que ce magasin? Bah, laisse tomber. Satellite, mais laisse tomber. C'est un repère. Il y a dedans, il y a des vampires, je sais pas, qu'est-ce qui se passe là-bas? Je sais pas. Et en attendant, franchement, les gérants, ouais, bah moi j'ai déjà vu, tu vois, je me rappelle de leur tête. Après, tu vois, je saurais pas te dire les noms et tout, mais Ouais, ouais, je me souviens des mecs. Tu sentais que c'était pas les jeux, ils s'en battaient les couilles en fait. Ils ouais. vendaient, eux, c'était juste de vendre des trucs, tu vois, ils vendaient juste des trucs, c'est tout. Hmm. Mais ouais, après ils avaient fait satellite Xbox, t'avais satellite Sega et satellite Nintendo, je crois. Ouais, En ouais. plus, le satellite Xbox, je me souviens parce que moi, j'avais acheté une Xbox à un moment, tu vois, à l'époque. Et j'y allais de temps en temps. Et le satellite Xbox, c'était le dernier, c'était celui qui était dans le renfoncement, là, dans l'espèce entre les magasins, là, tu sais, au fond, là, quand tu passais dans le souterrain qui Ouais, puait la bise et tout. ouais, c'est ça, ouais. C'était la misère, laisse tomber, ça Ah ouais. puait là-dedans. Ils ont mis des pots de fleurs aujourd'hui. Il y a des fleurs, Mais ils ont non. mis des barrières pour empêcher les scooters de passer aussi. Oh, putain. Mais je sais pas comment ça tient là, parce qu'au-dessus, il y a des appartements au-dessus là, et Ouais, il y a des habitations, ouais, je sais pas comment ça tient, ouais. les Et gens, après, ils ça doit doivent pas être. avoir ça doit être mal isolé, il doit y avoir du bruit toute la journée et tout, je sais pas. Ah, ouais, ils doivent payer un loyer de ouf parce que c'est Paris sur les boulevards aussi, hein. Ouais. Ah, le loyer là. Bah, tu sais, Vincent, il me disait que lui, il est content en fait d'être en banlieue parce que il paye 3 fois ou 4 fois moins de loyer et il a pas besoin de vendre autant de jeux qu'à Paris, tu vois. Bah, ouais, tu m'étonnes qu'il y a un rapport au niveau du loyer qui est complètement différent. Là, t'imagines, t'es sur le boulevard Voltaire, Ouais. près de la place de la République, où il y a des manifs toutes les semaines, où ça fait toutes les semaines, t'arrives à rien vendre le samedi parce que c'est en train de brûler à droite à gauche, Ouais. et tu payes un loyer qui va être, je sais même pas quel ordre de prix ça peut être, tu vois, mais ça doit être un délire. Alors qu'à Saint-Maur, il est peinard dans un coin tranquille. Ouais. Je crois qu'il est au niveau de la gare Champigny-Saint-Maur, c'est ça? C'est ça, hein. Voilà, il est tranquille, tu vois, et ouais, tu vois, que moi, quand j'y suis allé, je l'ai vu, il était payé, tu sais, il était posé derrière son comptoir, tranquille. Je me dis, mais c'est ça la vraie vie, en fait. C'est trop bien. Il est posé là, il est peinard. Et voilà. Il mange son repas asiat et il regarde Internet à midi. Voilà, c'est ça. Et c'est la vraie vie. Trop bien. Ouais, Après, je me souviens, t'as des gamins, ils étaient venus chercher des cartes, des conneries, bon, des cartes ouais. Pokémon.
Ça, c'est un délire. Ouais, C'est un délire, les cartes. J'arrive pas à comprendre. ah, mais c'est fou, hein. Pour moi, je sais pas, jamais je me suis intéressé. Déjà, les POG, bon, moi j'ai connu le début des POG quand j'étais en Ouais. fin d'adolescence. Je dis, mais qu'est-ce qu'ils font? Vous faites quoi avec ça là? Je Bah oui, comprends. vous les jetez par terre et ils s'abîment en plus. C'est Tu sais, comme c'est des si. trucs en carton, tu vois, c'est Mais des ouais, jetons en carton, tu les jettes par terre, et au bout d'un moment, le truc, il y a même plus l'image, elle est même plus visible et ouais. tout, c'est claqué. Mais c'est comme si nous on prenait des boîtes Super Famicom, on les tapait par terre pour les échanger. C'est des ouf. Vous êtes des ouf, les gars. Mais ouais, alors il y avait les cartes Dragon Ball Z, tu vois, aussi, qui Ouais, étaient mais ça a pas eu le succès des cartes Pokémon comme maintenant, tu vois, maintenant c'est de la non. folie. Puis quand Ouais. tu vois les tarot et tout, certaines cartes qui sont super chères, c'est fou. Ah ouais. Ouais. Ah, les cartes Pokémon, de toute façon, Yu-Gi-Oh! C'est leur Ouais, marge, hein. Yu-Gi-Oh! C'est Ouais, leur. ouais, bah, je sais bien, ouais. Après, C'est leur heureusement, tu vois, marge. qu'il en vend, ça lui permet aussi Mm, mm. il est obligé, si tu veux. Donc, plus il vendra de Pokémon et de figurines, de Kurangan, etc., plus il pourra se faire plaisir de l'autre côté avec le rétro et avoir un rayon rétro vraiment, Fourni. plus sympa, quoi. Ouais. Ouais, plus fourni, ouais. Déjà que là, il est bien, je trouve. Il est vraiment pas mal. Ça va, J'ai ça vu la... va. Ah, bah, c'est pas mal, hein. J'ai vu la vidéo de Daniel, tu vois, qui montrait, Ouais. bah voilà, il exposait un petit peu tout ce qu'il avait, son rayon Mega Drive, il a des belles pièces, Mm, mm. son rayon Super NES qui est vraiment pas mal aussi. Ouais. Ouais. J'ai vu aussi la vidéo de Edge qui est allé avec le gars de Padawan, mais avec Padawan. DG. Ouais, Ouais, avec DG, ouais. Et ouais. franchement, ben voilà, ils ont fait une belle présentation de la boutique. Mm, Et mm. c'est bien, tu vois que ça s'enchaîne. Je vois Daniel y aller, t'as Padawan, il y va. Mhm, Ça mm. fait un beau visu pour la boutique, je trouve. Ouais, grave, ouais. En termes de magasins de rétro, je pense qu'il faut justement pousser la visibilité, tu vois, sur les petites boutiques comme la sienne. Parce que Ouais. tout le monde, quand on parle de rétro, tout le monde va Mm. penser, ouais, République, le haki à barrage un peu français, blablabla. Mais non, c'est arrêté, arrêtez. C'est fini le C'est fini, Rakiabara. voilà. Le Akiba, le Akiba français, c'était en 1980 jusqu'à 94 le samedi. Quand tu Ouais, voyais le samedi les trottoirs et c'était noir de monde c'est parce ça. que les mecs ils y allaient tous comme des oufs, C'est ça. chercher des jeux, ils s'échangeaient les jeux devant les boutiques, ça parlait, machin, tout ça, c'était génial. Mm. T'avais un échange qui se faisait même entre les joueurs, tu vois, c'était top. Bien sûr, ouais. Voilà, moi maintenant je pense au contraire qu'il faut pousser la visibilité sur les petites boutiques indépendantes comme la sienne. Ouais. Oui, tu vois, il y a toujours Trader qui est une très belle boutique et qui est très bien fournie. Mhm. Je pense au contraire, ouais, qu'il faut aussi mettre la visibilité, mettre l'accent sur ce genre de boutique, quoi. Mais- C'est une belle initiative qu'il fait, tu vois, c'est une belle initiative. Ouais. Il est courageux de s'être installé de façon isolée comme ça en banlieue. Ouais. Ouais. Là, je trouve ça super courageux de sa part Ouais. parce que voilà, il a pas de visibilité. Si le mec il prend pas son RER pour aller jusqu'à Saint-Maur-Champigny, bah Mhm. il saura pas qu'il y a Dragon Game, tu vois. Heureusement qu'il y a Facebook, qu'il y a Internet. C'est ça. Mais ouais, au contraire, je pense qu'il faut aider, tu vois, ce genre d'initiative. Je trouve ça super, moi. Ouais, et puis ça lui coûte rien parce que t'imagines, Ouais, tu sais, à l'époque, il fallait passer par les magazines pour se faire la promo de la boutique. Il fallait, tu vois, ouais, ouais, démarcher ouais. des commerciaux, peut-être dans d'autres magazines et puis dans d'autres, je sais pas moi, il y avait quoi, je sais pas, mais c'était difficile en fait, hein, démarcher des Bah, bien studios sûr. de jeux quoi. Genre ce jeu Bah, ouais, vendu chez Shootogen par exemple, tu vois. ouais, voilà, c'est ça. Ou même, fallait qu'aussi, comme tu dis, fallait que les magasins, ouais, c'est ça, démarchent des revues spécialisées Ouais, pour avoir une page, tu ouais, vois. ouais. Genre, comme à l'époque, t'avais Espace 3 Game qui mettait dans Console Plus ou dans Player One, t'avais même carrément, ils exposaient les jeux avec les prix des jeux. C'est ça. Ouais, ouais. Donc voilà, c'est toute une démarche maintenant qu'il n'y a plus de magazines, que les Mhm. magazines physiques n'existent quasiment plus, à peu de choses près. Ouais, Bah ouais, c'est pour une boutique comme celle de Vincent, bah ouais, tu vois. Regarde, c'est pareil, comme tu dis, Shoot Again, tu reprends cet exemple, c'est bien. ouais, Mais c'est pareil, c'était une boutique isolée parce qu'elle était dans le 19e. Elle n'était pas dans les ouais, quartiers genre République ou Jussieu. ouais, ouais. Ah, isolé de chez isolé en plus, hein. C'est-à-dire que là, il n'y a rien autour, hein. C'est la banlieue, hein. C'était vraiment le. Ouais, ouais, ouais. C'est comme tu dis, c'est la banlieue. Bon voilà, comme je reprends l'exemple de Shoot Again qui était parce que ça, il y a eu une petite reconnexion. Mhm. Shoot D'accord. Again, ouais, qui était isolé par rapport aux autres boutiques, entre guillemets isolé, Ouais, tu vois. ouais, ouais, ouais. Même, bah tu dois te souvenir Power Games aussi. Ouais, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Power Games dans le 12e, tu vois, avec les deux frangins qui tenaient ça, bah fallait connaître. Hein. Ouais, bah ouais. Tu Et vois, fallait aller derrière Nation, machin, c'était en allant vers Red Hydro, tout ça. ouais, ouais, Bon, bah ouais. voilà, qui va s'arrêter à Red Hydro si tu vas pas à Power Games, en fait? Ouais, exactement. Il y Donc, avait ouais, même. c'était tout un truc.
Ouais, puis et je me souviens des boutiques où on avait été à pied, il y en avait une vers Métro Pyrénées, alors je sais plus laquelle c'était, je sais plus le nom, à Paris, au-dessus de République, Métro Pyrénées là, et puis il y avait à Noisy-le-Grand, j'avais des potes à Noisy-le-Grand en fait, il y avait une boutique à la gare à côté de Noisy-le-Grand, euh, À Noisy-le-Grand. ouais, à côté des arcades à Noisy-le-Grand en fait, Ouais. il y avait une boutique de rétro, genre comme un, je sais pas moi, comme un Vidéo Invasion un peu, tu vois, un peu le même genre. C'est-à-dire, il avait de tout, il avait de la Neo Geo, il avait Ah de ouais. tout. Ouais, il avait de tout, il était bien, hein. La boutique, elle a duré, bah, le temps du bail, elle a duré 3 ans. Ah putain, la vache. Ah ouais, c'est fort. Ah, c'est short, hein. Bah, c'est comme la boutique à DGGX, hein. Il a duré 3 ans, hein, le temps du bail, hein, et ça a pas marché, hein. Donc, Ah, c'est chaud, c'est triste ça. bah, après, à Nantes, voilà quoi, à Nantes. Bah Nantes, mine de rien, c'est qu'on va dire, c'est une ville étudiante, tu vois. Tu te dis ouais, tu pourras avoir du public pour ça justement. C'est une ville qui est vachement vivante, c'est étudiant, machin. Bon Hmm. après voilà, je pense que le rétro, ouais, le rétro, si, bon, je vais pas dire si t'es hors d'Île-de-France, t'es mort, mais pas loin quoi, hein. Ouais, disons que il y a des touristes qui, enfin des touristes, des gens qui sont pas le public qui vont passer devant chez toi, ils vont dire ah tiens c'est marrant, on dirait des vieux jeux vidéo et puis ils regardent, ils Ouais, s'en vont, ils achètent rien. ouais, C'est c'est ça, puis la vitrine. Ils regardent la vitrine là, c'était bien. ouais. C'est Bah comme Lulu ouais, c'était bien. Berlu. C'est comme Lulu Berlu. Oui, c'est ça, ouais, exact. Ouais. Oh, je Et l'avais en quand fait, j'étais petit. Allez, c'est bon, je me casse. 200 € le. tu fais le tour de la boutique, tu passes ton temps à regarder, le mec il est derrière son comptoir, il espère qu'il va choper un truc. Tu parles, Ah, il a j'avais, envie. regarde, les G.I. Joe. Lulu Berlu, ils ont envie que tu te casses du magasin en fait. Je sais pas, je sais pas si t'as entendu, même on a parlé de ça avec des potes qui ont rigolé quand ils ont vu la vidéo, quand Big Wallace il en a parlé. Ils ont Ouais. dit, mais putain, nous, il nous arrivait la même chose que vous, ils nous ont dit. Tu rentres dans le magasin, t'es pas habitué, t'es pas client, ils font tout pour te dégager du magasin en fait. Ils savent que tu vas juste regarder et te barrer. Et manque de Ah, peau, mon pote il voulait acheter 150 € de figurines pour son frère. Et ouais. au final il a pas aimé la façon de parler bah, du gérant là. Donc Ouais, ouais, mais ça fait un moment hein, qu'elle est là, cette boutique, hein. moi j'ai connu quand elle était à côté de chez Trader, dans l'autre rue à côté de Trader, là, la rue parallèle à Timbaud, là, tu sais, Jean-Pierre Timbaud, je Ouais, sais ouais, plus ouais. quoi. Il y avait une autre rue derrière avec l'arrêt de bus en sens unique à une époque, là. Il y avait double sens à une époque. Après, ils ont mis, tu sais, tu sais, c'est comme la rue de Malte, hein. Moi, je l'ai connu en double sens, Ouais, rue de Malte. ouais, 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 bah alors fallait le vouloir pour passer en double sens, hein. Ouais, c'est ça. Fallait y Mais croire, hein. ouais, ouais, mais tu vois, quand ils ont mis des poteaux, ils ont mis vers 98, un truc comme ça, je sais plus quelle année là. C'était après Ouais, Vigipirate là. Ah, après, juste ouais, après ouais, Vigi. ouais, ouais, exact, ouais. Ouais, ouais. Mais Mais ouais, l'Uberlu, ouais, ça fait un moment que ça existe, mais bon après, tu vois, j'y suis allé une ou deux fois vraiment par curiosité, parce que bon, j'ai jamais été, fan de même jeux si de jouets. finalement, tu vois, bah si, même si finalement j'aime beaucoup les jouets, les figurines, les machins, Mhm. mais si je veux en chercher, je vais voir en brocante. Ouais, 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 ouais. Ah, je te Tu vois, comprends, hein. je veux pas aller dans une boutique parisienne qui paye un loyer de débit, qui va se goinfrer sur le tarot. Ça m'intéresse pas. Bah, les clients, je pense qu'ils vont là-dedans. Moi, je les ai vus, hein. C'est des gens très fétichistes, en fait, plus fétichistes hein, de l'objet, parce qu'au final, tu fais que l'exposer, le jouet, tu joues pas avec, en général. Non, tu joues pas avec, hein. Bien sûr que non, tu joues pas avec, mais Parce que nous, on dose les jeux qu'il y a dans la boîte, quand même, tu vois. ouais, ouais, bah, c'est fait pour. C'est fait Après, oui, on pour. va dire, ouais, mais le jouet, il est fait pour jouer aussi. Ouais, je suis d'accord. Ouais, Mais je me vois pas sortir des figurines G.I. Joe et me faire mes petites histoires sur mon lit, tu vois. ouais, ouais, ouais. Ah, c'est clair. Ah Eh, ouais, ouais, à l'attaque, machin, ouais, G.I. Cobra, machin, non, non, c'est bon, tu non, vois, mais c'est, non, ton pas GI. possible. Ah, mais le G.I. Joe que t'achètes à Lulu Berlu, il coûte 100 € la figurine avec le carton, donc tu sais. Ouais, déjà, ouais, tu vas pas jouer avec, ça, c'est certain. Ça, c'est sûr, hein. Moi, j'ai des super souvenirs entre potes quand on avait 7-8 ans. On jouait dans les parcs et les bacs à sable, en fait, Ouais, sur pareil, pareil. dans les collines en herbe avec des petits arbres. On se faisait des combats avec les Bah, jouets, bien là. sûr, C'était marrant. ouais, c'est ça, mais c'était fait pour, en plus. Tu te disais, ouais, c'est bon, tu vois, pas de Ouais, problème, je mon G.I. Joe, la petite voiture, machin, ouais, et on fait des combats dans les collines, tu te fais des ouais, petites mises en scène, des petites ouais, histoires, c'était top. Bah, en ouais. fait, ton G.I. Joe, maintenant, il vaut 100 balles. Putain. Ouais, c'est ça. Voilà.
Mais tu vois le côté créatif qu'on avait quand on était gamin, l'imagination, avec créer dans le bac à sable des rivières avec des petits ponts, avec Ouais, des ouais, morceaux de bois et tout, là, tu passais avec tes carrément. véhicules et tout. Ah, c'était génial. J'échangerai jamais ces souvenirs contre un jeu Neo Geo, jamais. C'était trop Ah non, génial. mais ça, puis tu peux rester comme ça des heures. Moi, je me souviens, chez mes grands-parents, pareil, ils avaient un petit jardin, ils avaient un jardin, mais c'était dans le 9-4, hein, ils étaient à Ouais, Saint-Maur, ouais, et c'est aussi. pour ça que je connais si bien Saint-Maur, tu vois, j'ai passé énormément de temps là-bas, j'ai passé mon enfance et tout. Ouais, Et, pareil, tu vois, dans le jardin, tac, j'arrivais avec mes figurines Lego, tu te battais contre G.I. Joe, enfin, tu vois, des conneries. ouais. C'était génial, je faisais mes histoires, il y avait des petites villes dans la caverne et tout, Ouais. je kiffais. Ah Et bah ouais, ouais. mais c'est l'enfance. Et l'enfance, ouais, faut pas l'échanger contre quoi que ce soit, parce qu'il y a rien qui vaut l'enfance, en fait. Ouais. Ah, c'est sûr et certain. C'est pour Il y a ça. rien, il y a rien, il y a rien qui vaut des souvenirs d'enfance, en fait. Tu vois, donc c'est pour ça Ouais, que, ouais. ouais, comme tu dis, je n'échangerai jamais mes souvenirs. Bah ouais, mais moi non plus, en fait. C'est c'est C'est, pour euh, c'est c'est la pour vie, ça. quoi. Ouais, bah ouais, et c'est pour ça, tu vois, que moi j'ai kiffé les jeux qui sont sortis sur NES au début, qui étaient un peu façon bac à sable, tu sais, comme Nord et Sud, les jeux, tu vois, tu te rappelles de Nord et Sud avec les tuniques bleues? Ouais, North versus South. Ouais. J'aimais bien les petits jeux comme ça, en fait. Ouais, tu te faisais tes histoires aussi, hein. Exactement, ouais. Tu te Exactement. faisais tes histoires et tout, c'était génial. Ouais. Et toi, en fait, au niveau des... Quand t'étais gamin, par exemple, toi, c'est quel genre de jeu, en fait, que tu voulais acheter quand t'allais à Paris ou dans les boutiques ou ailleurs? Bah moi, si tu veux, on va faire mon parcours de joueur. Si tu veux, moi, j'ai Ouais, commencé à jouer. Bah, en fait, c'est mon père qui jouait. d'accord, Mon père, d'accord. lui, moi, quand j'étais gamin, je me rappelle, j'ai des souvenirs de lui au tout départ sur un Amstrad. Mhm. Ouais, il jouait sur de l'Amstrad et tout ça, machin. Il jouait à D'accord. des jeux, mais vraiment très basiques, hein. T'avais des jeux de course, t'avais un jeu d'hélicoptère, je me souviens, qui bombardait des tours, enfin des conneries, tu vois. Ouais. Et il jouait. Il était joueur, mon père, mine de rien. Après ça, moi, il m'a acheté rapidement, je me souviens, ma première console qu'il m'a acheté à moi, j'avais 7 ans, c'était en 89, c'était un Game Boy. D'accord. Tu vois, c'était un Game Boy. Et là, en fait, là, il avait mis le doigt enfin, j'avais mis le doigt dans l'engrenage. C'est C'était ça. fini. Je Là, vois c'était très bien. fini. J'avais le Game Boy dans les mains. C'était mieux qu'un jeu électronique, tu sais, les jeux Tiger, Yeno et compagnie, là. Ouais. Parce que j'avais eu ça avant, tu vois, j'avais des jeux électroniques à la con. Et en fait, bah, je kiffais, hein. C'est pas la question, hein. Je kiffais mes jeux électroniques. Mais putain, quand t'as un Game Boy, avec les possibilités qu'il y a, tu déplaces, enfin, tu sais, de pouvoir déplacer un sprite, en fait, c'était ça, cette sensation de déplacer un personnage Ouais. avec l'action du pouce sur le stick, enfin, sur la manette. Ouais. Et tu te dis, ouais, il y a une réaction, en fait, il y a une interaction qui se fait. Mhm. Alors oui, tu es dans un contexte, tu es dans le contexte voulu par le programmeur qui a fait le jeu. Donc, je prends une connerie, tu prends Batman, voilà, tu dois aller de gauche à droite, tuer les ennemis, machin. Mhm. Mais ça réagissait tellement bien, ça allait vite. Enfin, tu vois, quand tu as pris le truc en main pour la première fois, en fait, c'était mort, ça y est, tu décroches plus. Il y a Ouais. tellement de choses qui se passent, en fait, il y a tellement de choses qui se passent au moment où tu prends la manette pour la première fois dans la main, enfin le Game Boy, Mhm. j'entends, et que tu déplaces ton personnage, il peut sauter, il peut tirer sur des ennemis, il peut se déplacer à droite, à gauche, machin. Tu fais, mais c'est un truc de malade. Ouais. Et en fait, psychiquement, enfin, dans ton cerveau, il y a un truc qui se fait, tu sais que, ouais, en fait, tu décrocheras jamais de ta vie. Mhm. Tu vois. Et après, donc rapidement, bah en fait, mon paternel, le joueur, bah, mes parents étaient séparés, tu vois. Donc mon père, joueur, bah à chaque fois, à chaque Noël ou anniversaire, bah, j'avais droit à des jeux Game Boy. Après, on est passé à la Sega, donc à la Master System. Il m'en a acheté une, Master System 2. Ouais. Et puis un beau jour, alors là, par contre, ça a été quoi? C'était Noël 92. Ouais. Elle me dit, ouais, je vais prendre Noël et tout, qu'est-ce que tu veux? Bah, tu sais, je savais pas, je n'osais pas demander, tu vois, je disais pas, ouais, je veux ça, parce que ça, j'étais gêné, en fait, tu sais, j'avais l'éducation qui faisait que, donc, je n'osais pas demander des cadeaux. On me faisait les D'accord. cadeaux qu'on me faisait, en fait, tu vois. D'accord. Et, il me dit, bon, écoute, si tu sais pas quoi, si tu sais pas ce que tu veux, moi, je vais te faire un cadeau, machin, un tout, pour Noël. Tu verras, t'auras une surprise. Putain, il me ramène une Mega Drive. Ah ouais. Oh, oh la vache! Ah, j'étais fou! Ah, j'étais fou, putain, j'étais fou, une Mega Drive, quoi. Ouais. Et avec quoi, je me souviens, il y avait quoi? Il y avait en 92, j'ai eu quoi comme jeu avec la Mega Drive? Un J'avais street. eu Hang-On, Ouais. j'avais eu le jeu de mots, ouais, Hang-On, et ouais non, j'avais eu le Mega Games, je crois, hein, le Mega Games. Ouais. D'accord. Eh, mais c'était fou. Franchement, c'était. Alors autant, tu vois, c'était des jeux qui étaient déjà anciens dans la ludothèque Mega Drive. Donc C'est t'avais ça.
T'avais Revenge of Shinobi, t'avais Street of Rage 1, Mhm. Golden Axe 1, c'était le Mega Game 6. J'étais fou, c'était génial, tu vois. Ouais, ouais, Et ouais. ouais, en fait, après, c'est moi, petit à petit, tu vois, j'ai continué. C'est là qu'après, si tu veux, j'ai découvert le quartier République, la possibilité d'échanger, de revendre les jeux, enfin, tu vois. Et là, après, bah, quand tu mets le doigt dedans, Ouais, bah ouais. voilà, c'est la folie, après. Et les jeux Game Boy, t'as pu en acheter sur Paris ou c'était extrêmement compliqué en fait d'en trouver dans tes Non, supermarchés? alors non, dans les supermarchés, t'en trouvais. Alors après, je vais te citer des supermarchés, bah, voilà, que bah, certains ne connaîtront peut-être plus, tu sais, genre Continent, Lyon. Ouais, Alors Lyon, ils en vendaient pas, mais Continent, je me souviens qu'il y en avait. Il y avait un Continent dans le sud, vers Draguignan. d'accord. Là, je me souviens qu'on avait, mes grands-parents m'avaient acheté Hook sur la Game Boy. Ah ouais, carrément. Ouais, ouais, en fait, t'avais un rayon jeux vidéo qui était ouf parce qu'en fait, les gens, ils venaient faire leurs courses, ils posaient le gamin, donc t'avais plein de gamins et t'avais des consoles en démo. Donc D'accord. en fait, tu pouvais venir, tu jouais à la console et tes grands-parents ou tes parents faisaient les courses et toi, tu dosais enfin, pendant le temps des courses, quoi. Ouais, ouais, ouais. Ça me dit quelque chose, ouais, j'ai connu ce genre de stand où en effet tu pouvais jouer Enfin, comme un gamin. Ouais, ouais. ouais, voilà, t'avais des bornes d'essai, en fait, avec une console branchée, enfin, plusieurs consoles branchées et puis avec des jeux, quoi. Moi, je Ouais. me souviens, à Tokyo, ils avaient mis une Nintendo avec McDonald's Land. Ah, laisse tomber, on l'a posé. Bah ça, Global Gladiator là, en effet c'était assez sympa, ouais. Et puis Ah non, 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 pas Global Gladiator, celui d'avant, ah McDonald's non. Land sur Nintendo. McDonald's Land, alors qu'est-ce que c'est ça? C'est quoi? Bah, c'est toujours avec les deux mêmes personnages, donc t'as Mick et Mac, donc le black D'accord, et le d'accord, blanc. d'accord. Et en fait, c'est un jeu de plateforme vraiment typé Mario Bros 3, tu vois. Ah d'accord. Et c'est pas comme Ouais. celui sur la Mega Drive alors, c'est un autre? Non, 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 c'est vraiment encore autre chose. C'est autre chose Hmm. que Global Gladiator. Ouais. D'accord, ok, je savais pas, ok. Regarde un petit regard, tu verras. Et en plus, même le chara design des personnages, il est un peu différent. Ouais, Et, mais le jeu était sympa, hein. Par contre, il était super dur, hein. C'est passé certains niveaux. ouais, ouais, Et, ouais. ça envoyait, hein. Franchement, c'était vraiment pas mal. Et puis bon, bah après, voilà, t'avais plein de jeux qui mettaient en fonction des semaines et tout ça, c'était cool. Ouais, ouais, je suis pas étonné. De toute façon, les gamins, ils aimaient pas faire les courses avec les parents, hein. Ils Ah préféraient. non, Putain. ah ouais. Surtout, si tu savais que t'étais avec le père ou la mère qui achetait pas de jeu, tu préférais zapper les courses. Pareil, à Draguignan, moi, je me souviens d'une boutique. Alors, t'avais une boutique de jeux vidéo dans la ville Ouais, qui proposait de en finance. Donc, t'arrivais, tu mettais un 10 balles, 10, 15 balles. Et en fait, tu pouvais louer, entre guillemets, louer, hein, tu jouais sur place, une console avec un ou deux jeux et tu restais un certain temps. d'accord. Il avait mis des écrans télé, le gars. Et en fait, tu pouvais rester, tu jouais à tel ou tel jeu, tu avais 3-4 jeux au choix. Ouais, Et tu jouais, quoi. C'était ouf. Mais tu vois, il y ouais. avait trop d'initiatives comme ça prises par les boutiques indépendantes et tout. Tu avais plein de petites initiatives sympas. Mhm. Donc, tu avais plein de gosses du coin qui venaient, tu vois, et qui jouaient, bah, ils mettaient 10 balles, ils jouaient à des jeux, ça leur permettait de jouer, bah, même s'ils n'avaient pas de console ou autre, tu vois, c'était sympa. Ouais, bien sûr, bien sûr. Je vois très bien, ouais. Et par exemple, est-ce que toi, t'as connu rapidement en fait la PC Engine ou ça, tu l'as découvert longtemps après ou tu vois, Alors, t'as des potes qui l'avaient? non. Alors, moi, non, la PC Engine, non, moi, tu sais, au niveau du jeu vidéo, quand j'étais gamin, bah, notamment quand j'étais en primaire, moi, je me souviens, il y avait un pote un jour qui me dit, de toute façon, on parle de jeux vidéo, il y avait Mario World qui sortait sur la Super Nintendo, c'était la folie. Il Ouais, y avait un pote, il l'avait eu, tu vois, avec la Super Nintendo, et rien que pour nous faire kiffer. La crapule, il avait ramené la notice du jeu, tu vois, à l'école. d'accord. On était fous, on regardait la notice, oh, les dessins de Mario, tu voyais les photos enfin, tiens, c'était ouf, tu vois, t'avais une Mario Mania, en plus, à cette époque-là. Tu sais, entre Mhm. Super Mario Land 2, qui était sorti sur Game Boy, Mario World, qui sortait peu de temps après, donc sur la Super Nintendo, enfin, c'était complètement dingue, tu vois, il y avait vraiment une Mhm. Mario Mania, quoi. Ouais, bien sûr. Et il amène la notice de Mario World 2 à l'école, putain, mais on était fous. Et un jour, il y a un copain, ouais, il dit, ouais, moi, j'ai pas ça, machin, tout ça, moi, j'ai une autre console et tout, et je lui dis, bah, t'as quoi? Il dit, bah, j'ai une console, mais j'ai qu'un seul jeu. Ben, je lui dis, ouais, mais t'as quoi? Ah, il dit, j'ai une Neo Geo. J'ai une Neo Geo et j'ai Fatal Fury. Mhm. Bon, il était un peu blasé parce que c'était le seul jeu qu'il avait et surtout, bah, il y avait personne avec qui échanger des jeux.
c'est ça. Mais bon, il disait, ouais, tu verras, c'est super beau et tout, machin. Ouais, c'est super. Mais c'est vrai que quand t'as que ça, en fait, bah, tu fais vite le tour. Bah oui. On, on va pas se mentir. T'as 10 ans, t'es à l'école primaire, t'as la Neo Geo avec un seul jeu. Bon, alors tu le saignes ton jeu, hein. Ouais. Donc, normalement, t'as fini de saigner, t'en as marre. Ah bah oui, ça c'est sûr. Tous tes copains, et en plus, ils ont des consoles que t'as pas et qu'ils aiment tous. Tu te dis, qu'est-ce que je fais avec ça? Voilà. C'est qu'on va dire, hein. Mais tu vois, pour le coup, là, avoir une Mega Drive ou une Super Nintendo, bah, du coup, c'était plus sympa, quoi. Bah oui, T'avais largement. toujours la possibilité d'échanger, machin, ainsi de suite. Alors après, je sais pas. Voilà, moi, j'ai eu une Neo Geo sur le tard, mais vraiment sur le tard, hein. J'ai dû acheter ma première Neo, je crois, en 2012. Ouais, Mais entre-temps, tu vois, j'avais joué aux adaptations sur Super Nintendo, j'avais joué aux adaptations sur Sega Saturn. Enfin voilà, j'avais kiffé l'univers SNK parce que ça proposait autre chose que Capcom. Enfin moi, j'étais fondu de jeux de baston 2D à cette époque-là. Et bah voilà, ça proposait vraiment autre chose. T'avais un traitement des personnages qui était différent de chez Capcom. Enfin, t'avais vraiment tout un background qui était développé autour des persos. Et ça, je kiffais chez SNK, tu vois. bien sûr. Bien sûr. C'était, de Et toute après, façon, voilà, pour revenir sur... c'était leur marque de Hein? fabrique, hein. C'était leur marque de Ah, fabrique. complètement. Voilà. Complètement. Après, pour revenir sur la PC Engine, le premier contact, moi, que j'ai eu avec la PC Engine, pareil, j'étais en primaire. Et bah, je tombe sur des jouets de Noël, en fait, de la Redoute, je crois, ou de je sais plus où. Et il proposait la Fnac, je crois. D'accord. Et il montrait des images de la PC Engine avec Kung Fu, etc. Et c'est vrai que c'était super beau pour l'époque, hein. Ça Ouais, paraissait ouais. dingue, surtout que Kung Fu avec des sprites énormes. Ouais, 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 ouais. Et, c'était vraiment le premier contact que j'ai eu, on va dire, avec la PC Engine, mais de très loin, parce que voilà, je l'ai pas eu en main, j'ai pas joué avec ni rien. J'ai juste vu des images et des screens. Mm. Mais c'était une espèce de dimension un peu mystérieuse. Je me dis, merde, c'est pas Nintendo, c'est pas Sega, qu'est-ce que c'est? Ah, ça vient du Japon, il paraît, machin. Tu vois, c'était un peu, il y avait pas beaucoup d'infos encore, tu vois, pas autant que maintenant. Ça circulait pas comme maintenant. Ah oui. Ouais, 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 à l'époque, franchement, des fois tu voyais une console dans un magazine, tu savais même pas si la console c'était une console qui se vendait ou une console qui Bah était ouais. qu'au Japon, t'en savais rien. Tu voyais des Mmh. photos, on les voyait pas en arcade ces jeux-là. Les jeux d'arcade, Ouais. nous on les voyait 2-3 ans après qu'ils soient sortis déjà. Bah Bah ouais. déjà, et quand t'as 10-11 ans, t'as connu toi Bah les déjà, salles d'arcade où tu pouvais pas rentrer parce que t'étais mineur c'est encore? ça. Déjà, quand t'as 10-11 ans, t'avais pas, les mecs qui te disent, ouais, j'allais en salle d'arcade. Non, c'est pas vrai. Dis pas de conneries. T'avais 10-11 ans. Dis pas de conneries. Tu sais que toi, c'est rentré. Ouais, Tous les mecs, ils ont tous 20-30 ans dans la salle. Ils sont tous en train de fumer, de boire sur la borne. Et ouais, tu me dis que ouais. toi, tu as 10 ans, tu vas rentrer. Arrête. Ouais, ouais. Il Bon, y a que les fêtes foraines. Les fêtes foraines, tu pouvais y aller, en voilà. fait. Les fêtes foraines, tu pouvais y aller. T'avais des bornes et tout ça. Après, moi, c'est vrai que j'ai connu aussi en fête foraine des jeux. Alors, tu sentais que voilà, l'exploitant qui avait les bornes là, il avait pas trop de rond, donc il mettait des jeux un peu, tu sais, des jeux claqués quoi. Ouais, Enfin, quand je dis claqué, moi, si tu veux, bah, la dernière fois, la vidéo est vieille. Hein, j'ai connu le jeu qui s'appelle Trio the Punch. Je l'ai connu en arcade. ouais. Dans une foraine, le mec, il avait la borne déjà, il devait avoir 3 boutons seulement, c'était une borne jetée ou je sais pas quoi. Et t'avais le jeu chelou Trio the Punch avec les têtes des mecs tout bizarres et personne ne savait ce que c'était et personne n'a su me dire ce que c'était ce jeu. Ouais, ouais, Et le jeu, je l'ai revu sur le PSN, donc ouais, forcément, je l'ai pris tout de suite. ouais. Mais ça m'a rappelé tous ces souvenirs-là. Mais après, oui, les bornes d'arcade, c'était beaucoup en fête foraine. Ou alors, à la rigueur, quand t'allais avec ton père, qu'il allait chercher des clopes au tabac ou machin, et qu'il y avait une petite borne sur le côté du café, tu vois. Ouais. Voilà, le gars, t'es accompagné de ton père, il te passe une petite pièce de 5 francs, hop, tu vas jouer vite fait. Hmm. Mais Ouais. aller de là à dire, ouais, j'allais dans les salles d'arcade quand j'avais 10 ans, non, c'est pas vrai. Non, c'est impossible. C'est impossible. Et puis surtout que, de toute façon, même tu sais, dans les fêtes foraines, les bornes qu'il y avait, elles avaient déjà 6 ou 7 ans, des fois. Tu avais Ghouls Ouais. and Ghosts en 92, tu vois? Ghost and Goblins Ah en ouais. 92. C'est c'est pas la Ah ouais, bonne époque, tu ah vois? non, c'est pas le bon moment, hein. C'est pas du tout. Et Rampage, il y avait, tu sais, il y avait même ouais, du Galaga, Space Invader, il y en Bah ouais, avait mais encore, c'est hein. parce que les exploitants, ils les payaient beaucoup moins cher. C'est ça, c'était des bornes en fait qu'ils avaient rachetées à des entrepreneurs qui les louaient dans les bars avant et ils les ont rachetées pour Voilà, pièces voilà, qui sont plus utilisables parce qu'elles sont plus d'actualité dans les bars, c'est tout. c'est ça. Et il Tout a, simplement, les il y mecs, a- ils les rachetaient beaucoup moins cher et puis bah, ça leur permettait d'avoir un stand arcade à la fête foraine, quoi.
Après, c'est à eux de les entretenir, hein. Ah, bon. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas la garantie là. Tu sais, dans les bars, ils avaient une garantie avec le constructeur Pour l'entretien? l'entretien exactement, réparation. Et là, Ouais. c'était au forain de réparer les bornes si elles marchaient pas après. Voilà. Ah ouais, Ouais, c'est je un me peu souviens plus compliqué, ouais. je me souviens des bornes aussi avec, je sais pas si tu te souviens, les bornes avec des boutons tout carrés, là. Il y avait des boutons, c'était des boutons carrés, posés Euh, les uns à côté des autres. quel jeu, genre quel jeu? Bah, en fait, non, c'était pas quel jeu, c'était surtout quel modèle de borne. C'est-à-dire que tu avais le stick, mais en fait, au lieu des boutons ronds qu'on connaît, nous, disposés, tu Ouais, sais, façon Capcom en 6 quoi. Là, d'accord. c'était des boutons qui étaient carrés, en fait. D'accord, d'accord, d'accord. Ah, après, c'est. Alors, je sais pas si c'était je sais pas si c'était des bornes Jetel d'autres marques. Ouais. Et putain, j'ai vu les bornes avec des boutons carrés, notamment des Street Fighter avec, le panel de 6 boutons, mais 6 boutons carrés posés vraiment l'un contre l'autre. Accroche-toi, hein. Ah ouais, non, mais ça, c'est clair que. C'est notre histoire, hein. Je me souviens, moi, des bornes carrément. Bah, il y avait une borne, je sais plus si c'était justement l'adaptation du Castlevania en arcade, là, il s'appelait Castle Haunted of Castle. Haunted Castle, voilà. Et tu sais, quand tu te mettais sur le côté de la borne, tu prenais un coup de jus en fait, parce que la borne elle était mal Ouais. branchée au niveau de la lime. Oh merde. Ah putain, j'ai ce souvenir étant gamin en fait, il fallait pas que j'appuie mon avant-bras sur le côté gauche de la borne parce tu prenais un coup de jus sinon, comme elle était mal branchée dans la fête foraine là. Et Non. ouais, non, mais c'était un truc. Le truc de tous les dangers, quoi. La borne, tu joues au jeu de tu te fais électrocuter, Non, enfin, non, c'est non. génial. Bah, ça avait des petites décharges, quoi, en fait. Mais bon, c'était pas méchant, mais en effet, Quoi, c'est c'était mal c'est branché, louche. sa merde, là. Et moi, j'aimais bien Haunted Castle, donc des fois, je jouais. Mais c'était pendant les 2 semaines qu'il y avait la fête foraine, tu vois. Ouais, ouais, ouais. Et Ah, mais non, c'était j'avais joué à Opération Wolf, rien qu'à cause du gun, le gun Opération Wolf, le gun en le métal, là. Uzi, là. C'était un Uzi qu'ils Ah avaient ouais, mis. ouais, ouais. Ah, c'était C'est génial, top, ça, ça. c'était magnifique, Ah. hein. Et, mais c'était plus pour frimer parce que tu perdais au bout de 10 secondes en fait, c'est tout. Ouais. Ouais. Non mais Après, c'est comme le T2, Terminator 2, The Arcade Game, hein. ouais, Il y ouais, avait la ouais, borne, elle était super stylée avec deux Uzi et ouais, tout. ouais. Mais premier stage, après, tu vois jamais le deuxième stage, hein. Impossible. Ah Impossible. non, Impossible. impossible. Et tu sais que ce jeu-là, je l'ai terminé version arcade sur un émulateur avec la. J'y ai joué, tu sais, sur l'époque, on mettait sur la Xbox la première, on mettait des émulateurs là, MAME. Oui, oui, oui. Ouais, ouais, ouais. Terminator 2 The Arcade Game, écoute, on l'a fait en coop à l'époque avec mon frère. On a mis plus de 100 crédits pour le terminer le jeu. Il est Waouh. impossible, impossible. Ah ouais, non, il est super chaud, ce jeu. 100 crédits. Je sais pas si Et même, t'imagines. même les versions console, hein, Super NES et Mega Drive, hein, elles sont super dures, hein. Ouais. Bah celles-là je les ai terminées parce que t'as le temps d'y jouer, t'es chez toi, il y a moins d'ennemis à Ouais, voilà. l'écran. De toute façon tu connais, hein, les bornes d'arcade elles étaient calibrées dans les bars ou les fêtes foraines pour que tu mettes le plus d'argent parfois. Bah oui, C'était des des crash-pièces, connards, hein. hein, Mais oui, et bien sûr. Mortal Kombat, Final Fight, NBA Jam. Tu passais pas, hein, tu vois les dégâts que les ennemis ils te faisaient dans Final Fight sur une borne, sur certains modes d'arcade. Aïe, aïe, aïe. Le mec qui te tape en 3 coups de poing, tu vois ton personnage qui est déjà quasiment mort. Enfin, tu Ouais, fais non, c'est pas ouais. possible. C'est impossible. Moi, j'y crois pas aux gens qui disent, ouais, je le finis en un crédit. Ouais, tu le finis sur Mega CD en un crédit, mais calme-toi, la borne d'arcade, c'est pas ça, hein. Ah non, surtout les exploitants, parce qu'en plus tu pouvais régler la compile qui est sortie, la Capcom sur PS4. Ouais, Tu peux régler en fait le niveau de difficulté du jeu et tu peux aussi régler le niveau de dégâts que te font les ennemis. aussi, d'accord. Et en Ouais, fait, c'est repris de l'arcade, ça. c'est Et en fait, ça. en effet, en arcade, tu peux régler le niveau des dégâts. Ouais, ouais, ouais. Donc, Ouais, ouais. t'inquiète pas que les exploitants, ils devaient mettre le truc au taquet. Au taquet, vas-y. Ah ouais. Et quand la borne elle était plus trop utilisée, bah, ils baissaient la difficulté quand ils voyaient qu'elle était Voilà. désertée et pour que les gens reviennent. C'était un Mm. peu le système. Bon, tu te souviens de Double Dragon? Double Dragon c'était pareil, à un moment il n'y a plus personne qui jouait à ça. Bah non. Et ils mettaient difficulté facile et en fait tu jouais, tu mettais 5 francs, tu jouais pendant 2 3 niveaux sans perdre. Moi, je me souviens du Final Fight, en fait, aussi en arcade. Ouais, Alors, pas en 89, parce que je l'ai pas connu en 89 en arcade. Je l'ai connu plus tard, en fait, à la salle d'arcade de l'Emporium. Alors, elle était située rue Saint-Denis, à ouais, Châtelet-Halles. ouais, T'avais deux salles à Châtelet. T'avais la salle qui s'appelait l'Emporium, qui était sur un niveau en surface et un niveau en sous-sol.
et t'avais celle de la rue Saint-Denis, en fait, t'avais un niveau en surface et un niveau au-dessus. Et Ouais. le niveau au-dessus, bah, c'était que les jeux de baston, mais pour l'Emporium, donc ils avaient mis Final Fight en fait dans les bornes anciennes au sous-sol. Et il y avait, bah, du coup, il avait été réglé en mode facile, on va dire, et tu pouvais jouer tranquille. Ouais, Tu bah mettais ouais. 5 balles, t'avais un crédit, mais tu faisais les deux premiers niveaux sans problème, quoi. Ouais, bah oui, c'est ça qui était bien quand moi on avait compris avec nos potes, c'est que toutes les bornes, tu sais, qui étaient en fin de vie des exploitants, ils baissaient la difficulté pour que justement ça Mm. soit toujours rentable. Et par contre, hein, les bornes qui venaient de sortir, mais putain, mais Mortal Kombat, mais le massacre que c'était par rapport à NBA Jam, les mecs, moi je me Ouais, souviens c'est de très ça, hein, important. ils mettaient 5 francs, c'était cher 5 francs à l'époque hein, déjà. Ouais, ouais. Il mettait 5 francs, il faisait un round, il perdait, fallait remettre 5 francs pour finir le combat dans certains calibrages. Ouais, ouais. Alors, moi, sincèrement, ça m'avait dégoûté ça. Ah, c'est abusé. Ouais, c'était abusé. Mais Street Fighter 2, il était plus sympa, je trouve. Déjà, il était moins punitif, j'ai trouvé Street Fighter 2. Alors, j'ai fait un petit Twitch moi Ouais, sur les Street Fighter, notamment les versions arcade. Et en fait, tu vois que Street Fighter 2 arcade, il est fait pour que tu perdes. ouais, C'est-à-dire aussi. que des fois, t'as des trucs complètement cheatés. Tu passes un gros balayage à aller à ton adversaire, mais le personnage il bouge pas, il reste debout, tu vois, et il tombe pas. Pas Hmm. de dégâts ni rien. T'as plein de petits trucs comme ça. Il y avait eu une vidéo par un Américain qui avait été faite qui s'appelait How Street Fighter 2 Cheats on You ou un truc comme ça. Et en fait, tu voyais Ah, toutes les les magouilles que enfoirés. le jeu il faisait. Ouais. Et le jeu, c'est un jeu de menteur. Ah, C'est un jeu de menteur tout le temps en fait. Et, quand l'adversaire tombe stun, en moins de 2 frames, l'adversaire il récupère du stun, tu vois, il récupère enfin, il se remet, tu vois, par exemple, tu balances 2 Hadoken à Zangief, tu le vois, il ouais, est KO, tu sais, il a les étoiles là. ouais. Le temps que tu arrives à lui, il a déjà récupéré, il t'attrape, il te Ouais, met un suplex, il te met un truc, il faut ouais, arrêter. ouais, un marteau pilon là, il transporte et bam. C'est Ouais. ça. Ah ouais, non, mais c'est. De toute façon, de toute façon, quand la Super NES est arrivée, on a commencé à moins aller en salle d'arcade. Hein. Nous, Oui, c'est la Super NES hein, qui nous a fait arrêter d'aller en arcade. oui, oui, complètement. Bah, t'avais des belles adaptations quand même. T'avais Street Fighter 2, Ouais, t'avais Area 80. Ouais, déjà, les jeux Capcom étaient bien adaptés dans l'ensemble. ça va. À part Final Fight qui était claqué. Ouais, ouais, disons que par rapport à ce qui se faisait sur Atari ST Amiga, t'étais content avec la version Super NES, quoi. T'étais- Ouais, ouais, carrément. Ouais, par contre, là, ouais, Parce que je suis putain, content avec la version Super NES, c'est clair. ah ouais, il fallait avoir du courage. Hein, moi, j'avais acheté Street Fighter 2 sur Atari ST. Et je l'ai encore. Hein. Ouais, Il ouais. faut du courage. Hein. Non, mais. Bah, moi, enfin, j'avais un pote en primaire qui avait la version US Gold, tu sais, de chez, pour Amiga. C'est ça. C'est Oh celle-là. la vache. Oh la C'est celle-là. vache, c'est chaud. Tu finis le combat, tu mets une disquette. Tu vas dans le menu C'est ça. sélection des personnages, tu mets une disquette. Le combat, il a fini de charger. Tu changes de round, tu mets une disquette. Non, mais c'est un truc de ouf. Ah, Hein. oui. Il faut Hmm. avoir un disque dur hein, pour jouer à ce jeu-là sur Atari Amiga, tu peux pas. Non, mais c'est pas possible. Hein. C'était un jeu qui faisait peut-être, je sais pas moi, disons qu'il était, attends, il devait faire 3 mégas et demi ou 4 mégas peut-être, et donc il fallait 5 disquettes environ, un truc comme ça, je sais pas. Et Oh, putain. c'était violent. Hein. Il y avait des jeux pires. Hein. Tu sais que Fate of Atlantis, Indiana Jones sur Amiga, il y a 11 disquettes par exemple. Waouh. Ah ouais, chaud. Ah Bah, ouais. Fate of Atlantis, là, je l'ai bien aimé, Fate of Atlantis. Je l'ai connu beaucoup plus tard. Ouais, Je l'ai connu en version CD-ROM sur Apple, sur Mac. ouais, ouais, ouais. Donc, du coup, t'avais tout dans le CD-ROM, hein, c'était vachement pratique. Bah Et ouais. il était vachement bien. Là, j'ai vraiment des bons souvenirs avec ce jeu. Ouais, ouais, ouais. Il est très sympa. Il existe, tu sais, sur la version. Il est sur le jeu Wii Indiana Jones, je crois, en bonus. Alors je sais plus si c'est le Indiana Jones avec le sceptre. Je sais plus comment il s'appelle le jeu là. Et donc tu peux jouer également à Fate of Atlantis en bonus dans un menu caché. Ah, ça c'est propre, ça. Ouais, faudrait que je retrouve le jeu Wii qui fait ça. Je sais plus lequel. Je pense pas que c'est Lego Indiana Jones, hein, je pense pas. Je crois que c'est l'autre là. C'est le Indiana Jones, tu sais, le sceptre de je sais pas quoi là. Ouais, ça c'est propre, en tout cas. Ouais, C'est bien, ça, d'avoir fait ça. ouais, c'est sympa, ouais, c'est sympa, ouais, c'est intéressant. Et est-ce que t'as connu toi un peu l'Atari, l'Amiga, tout ça? Pas trop, non?
Non, 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 pas trop. Moi, j'étais vraiment console. Ouais. J'ai connu par l'intermédiaire de copains, oui, qui avaient un Amiga, bah, comme celui qui avait Street Fighter 2 sur l'Amiga. J'ai connu un copain aussi qui avait un ordinateur personnel chez lui Ouais. à l'époque. Et je me souviens, on avait joué à un jeu qui est absolument, enfin, que j'avais trouvé vraiment mortel. Ouais. C'était Goblins. Ah oui, oui, les gobelins, ouais, bien sûr. Ouais, alors ça c'était sur, alors je sais pas, je saurais pas te dire si c'était Atari ou Amiga à l'époque. Les deux, les deux. D'accord. Ouais, En ouais. tout cas, franchement, c'était top. J'avais kiffé Ouais. ce délire point and click. Tu vois, c'était la première fois que je découvrais les point and click. Ouais. Et, j'avais kiffé ce délire de pouvoir déplacer ton personnage, avoir des interactions. Enfin, j'avais vraiment bien aimé, tu vois, qu'il y avait une narration et tout. C'était vraiment cool. Ouais. Mm. Ah, c'était un très bon jeu, ça, mais trop difficile en fait. Moi, je l'ai fait quand Ouais, j'avais ouais. 12 ans. Je peux te dire que. Ou 13 ans peut-être. Et même mes potes, hein, j'avais un pote qui est devenu ingénieur en aéronautique et très très intelligent. Et ben, il y avait des trucs qui étaient irréalisables, hein. C'était du niveau des chevaliers de Baphomet à certains moments. Il y avait rien de cohérent. Tu vois le délire? Ah ouais, d'accord. Et donc tu t'amusais pas en fait, t'as 12 13 ans, bon voilà, tu te dis ok, c'est beau, c'est amusant, ok, mais tu peux pas finir le jeu à moins d'avoir la Solus, les fameuses Solus là qui vendaient en plus dans Ouais, les ouais. magazines, là, tu sais, Oui, exact. Ouais, ouais. la Bible d'époque là. Non, mais c'est vrai qu'après, ouais, voilà, t'avais les. Moi, il y en a un enfin, qui m'a bien traumatisé aussi dans ce genre de délire, truc que tu peux pas finir soit si t'es pas dans le délire des programmeurs, soit si t'es pas. C'est Myst. Aïe 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 aïe, ah, il est mystique le jeu. Oh là là. Ah, mais complètement, laisse tomber. Ah, il y a Laisse du vent, tomber. il y a une J'ai rien brise, compris. t'avais envie d'insulter le jeu à certains moments, mais qu'est-ce que je dois faire, bande Complètement. donc. Ah, c'était abusé. Myst, il était abusé. Alors, ils ont ressorti une version refaite avec les moyens techniques actuels sur Xbox, PS, tout ça, machin. Ouais, Bon, c'est pareil, les énigmes sont les mêmes, hein. C'est tout aussi retors, tout aussi tordu. ouais. Ouais, c'est super dur. Ah, il y a des jeux comme ça, hein. Tu sais, ils ont fait également Raven. Non, comment il s'appelle? C'est pas Raven, c'est mince, un peu dans le même genre que Myst, là, tu sais, là. Bah, c'est sa suite, ouais, c'est Raven. C'est Raven, c'est ça? Ouais, je me suis pas trompé de Ouais, nom, ouais, ok. ouais. Bah c'est pareil, c'est à l'époque où t'as un peu, tu sais, le CD-ROM qui est en vogue, donc en fait ils te sortent des jeux comme ça, là. Bon, ok. Avec des images presque qui se Voilà. voulaient photoréalistes à C'est l'époque et tout. ça. Ouais, photoréaliste sur une résolution de 356, tu vois. Ah bon, ouais. 326. Non, mais c'est comique, hein, quand aujourd'hui t'as des images en 2K ou 4K, bon, Ouais. voilà. Et on n'est pas satisfait encore. T'imagines aujourd'hui, des fois on voit les défauts, putain, Mm. c'est dingue, Ah hein. non, mais maintenant, ouais, c'est. Et Bon, après, maintenant, voilà, c'est vrai que au niveau des jeux, hmm, je suis toujours dans la course dans le sens où je joue aux générations actuelles. ouais, ouais, Mais c'est vrai que je trouve de moins en moins mon compte en termes de ouais. jeu. Bah moi je trouve plus du tout mon compte, hein. Par exemple, Last of Us 2, c'est un des jeux que j'ai commencé et bah écoute, faut que je continue, mais Last of Us 2, ça fait un moment qu'il est sorti quand même, tu vois. Ouais, ouais, ouais. J'ai plus rien acheté depuis en fait. Ah ouais. On en est là quoi. Non, j'ai pas de PS5, je veux pas de PS5. Toi, t'as une PS5 toi, je sais pas. Ouais, bah ouais, j'ai les deux, hein. Alors j'ai connement pris les deux. Au final, bon, la PS5 dessus, tu fais tourner tes jeux PS4 de façon plus confortable, on va dire. Ouais, ouais, La Xbox Series X, bon bah voilà, tu découvres les exclus Xbox, t'as pas mal de trucs. Au final, je crois vraiment que moi, personnellement, je parle pour moi, ça sera mes dernières générations de consoles. ouais, ouais, Il y a rien, il y a rien. En fait, tu fais tourner des jeux qui sont déjà des remasters. Toi, c'est comme, je reprends l'exemple de Last of Us. ouais, Last of Us est sorti sur PS3. ouais, T'as eu un remaster sur PS4 et un remaster du remaster sur PS5. hmm, Ça veut dire quoi? Alors que tu prends la version PS4, tu la fais tourner sur une PS5, elle tourne mieux que le remaster dédié à la PS5. ouais, ouais, laisse tomber. Regarde, tu prends aussi l'exemple du premier Red Dead Redemption. Ouais, Ils ont sorti un remaster là, sur la génération PS4, Switch et Xbox One. ouais, Ils ont sorti un remaster qu'ils ont vendu 50 balles. D'accord, très bien. ouais, Moi, j'avais la version 360. Je l'ai mise sur la série X. ouais. Le jeu, il tourne mieux que la version remaster. D'accord. Ah, c'est n'importe quoi. 60 images secondes constant. Enfin,
une résolution vraiment impeccable. Il est vraiment super bien optimisé sur la série X. Et Ouais, le jeu, il vaut 10 balles. ouais. Ah, mais je vois. En plus, c'est des jeux qu'on a déjà fait. GTA 5, je l'ai fait Ouais, on l'était en 2013 quand je crois il est sorti sur 360. ouais. J'ai pas envie de le refaire, tu vois. C'est bon. Bah, le jeu, il est ressorti 3 fois, je crois. Sur Ouais, 360, sur PS, enfin, sur la génération PS4 et sur la génération PS5 dédiée PS5. Alors c'est oui, il est ça. super beau, hein. Il est magnifique, hein, sur la Xbox et la PS5. Mhm. Le jeu, il est super bon. T'as Ouais, des effets qu'il n'y avait pas à l'époque, t'as des effets de particules, t'as des effets de reflets sur les voitures, enfin, t'as ouais, des trucs de psychopathe. ouais. Mais le jeu, c'est le même. Ah ouais, c'est clair, ouais, c'est toujours le même. Ouais. C'est toujours le même, mais c'est vrai que c'est pas intéressant. Là, le Donkey Kong qui doit sortir par exemple sur la Switch, là, le remaster de la Super NES, c'est une Ah oui, blague. je dis ça. C'est une blague, franchement. Ça sert à rien. Ils ont changé les éléments pour mettre des éléments semi 2D, semi 3D. C'est le même jeu. Ça n'apporte rien. C'est pour refaire découvrir aux gens en fait Ouais, mais, ces jeux-là, quoi. Ça, ça- ouais, alors, je sais pas l'intérêt. Est-ce que ça va toucher quel public ça va toucher, ça? bah, Est-ce que ça va toucher le public qui a les, joué à Donkey Kong à l'époque, ou est-ce que ça va toucher un nouveau public? Connaissant les pigeons et les roucouls qu'il y a aujourd'hui, ils vont acheter le jeu pour la boîte et ils vont le mettre dans une étagère. Et les anciens, hein, et les jeunes peut-être qui vont y jouer, mais sous l'appui du parent qui va leur acheter pour eux et leur dire tiens, je joue à ça, regarde. Ouais, ils iront pas d'eux-mêmes acheter le jeu, pour te dire, tiens, j'ai envie de découvrir cette façon de jouer, parce que c'est vrai que Donkey Kong, c'est quoi? C'est du platformer. Ouais. Tu pars de la gauche pour aller à droite. Hmm. C'est du pur platformer. Voilà. Est-ce qu'ils ont encore envie de jouer à des jeux auxquels qu'on a connus nous? Je sais pas. Ouais, Est-ce que c'est des mécaniques de gameplay qui les intéressent encore? je Je sais sais pas. pas. Ouais, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, la génération, ils préfèrent quand même tout ce qui est Fortnite avec des open world et pas de choses scriptées où tu dois sauter, rebondir, attendre, tirer. Hmm. Je sais pas, par exemple, tu sors un nouveau Megaman, je suis pas sûr que ça se vende Ouais, beaucoup, tu vois. non, ouais, c'est clair. C'est. Voilà quoi. Mais. Alors, ils sortent, ils ont sorti Nintendo, j'ai vu sur Switch, le Metroid Dread, ouais c'est ça, Dread. Ouais, Le jeu il est superbe, hein. Il arrive ouais. d'avoir un gameplay de fou, etc. Est-ce qu'il s'est bien vendu? J'en doute fort. Apparemment, il s'est moins bien vendu que ce qu'on aurait pu penser, ouais. Apparemment, hein. J'ai cru voir Ouais. des chiffres. Il y a des jeux qui sont pas qui font pas partie des grosses licences de Nintendo qui sont apparemment mieux Oui, c'est ça. vendus. Le Metroid, de toute façon, ça n'a jamais été une grosse licence Nintendo, hein. C'est une licence qui a duré dans le temps, qui est toujours de qualité, Ouais. mais en termes de chiffres commerciaux, ça rapporte rien. Bah, disons que ça leur coûte pas grand-chose de reprendre un level design ou une licence forte. Il y a le marketing qu'elle a déjà, les gens y connaissent. Bon, Hmm. Hmm. c'est un investissement réfléchi, quoi, pour eux, quoi. C'est de la tranquillité, quoi. Ils prennent pas de risques, hein, c'est ça. Ouais, je vois même sur Switch, ils ont même ressorti un remaster de Metroid Prime 1, Ouais, qui est sorti sur GameCube. ouais, Bon, franchement, ouais, la qualité du remaster, elle est ouf. Le jeu, il est super fluide, j'ai pu le tester, franchement, ça envoie sec. Ça, d'accord, il n'y a pas de mystère. Par contre, qui sait que ça va intéresser, à part ceux qui ont connu le jeu sur GameCube à l'époque, d'accord. déjà, même je parle au niveau des jeunes générations, quoi. Les jeunes générations, ils veulent jouer à quoi sur Switch? Ils veulent jouer à Mario, ils veulent jouer à Mario Kart, ils veulent jouer à Mario Smash Bros. Est-ce qu'ils vont aller se pencher sur Metroid? Non, je ne pense pas. Enfin, c'est mon avis après, tu vois. Ouais, ouais. Moi, je ne vois pas les jeunes s'intéresser à une licence comme Metroid, quoi. Ouais, ouais, c'est clair, ouais, ouais. Mais sinon, toi, tu penses quoi de ce que tu vois en vitrine, là, sur Paris ou dans des conventions au niveau des jeux qui sont proposés, au niveau des prix, tout ça? T'as un avis particulier Alors, sur... je vais te donner ma réponse parce que ça va. Alors, j'ai été à une convention Ouais, une seule, hein, depuis que je fais vraiment du rétro ouais, enfin que je fais du rétro depuis que je. En fait, si je dirais pas, je fais du rétro parce qu'en fait, j'ai juste jamais arrêté de jouer. d'accord. Ouais, et j'ai toujours gardé, enfin, j'ai gardé aussi ce que j'avais, ainsi de suite. Donc, en fait, pour moi, si tu veux, il n'y a pas de rétro Oui, oui, oui. il y a juste du jeu vidéo. Voilà. Mhm. T'as des jeux vidéo qui sont plus anciens que d'autres, c'est tout. Voilà. Ben, j'ai pas envie de parler en termes de rétro on dit rétro parce que C'est plus c'est des jeux qui sont sortis. commercialisé. Ouais. Ouais, voilà, c'est plus commercialisé, mais en fait, il y a juste des.
Enfin bref, c'est un autre débat tout ça. Mais alors pour te répondre, je suis allé à très très peu de conventions. J'ai dû aller une fois à la RGC de Meaux, Ouais. qui était vraiment sympa d'ailleurs. Hein. Tu rencontres des passionnés, les prix sont vraiment pas excessifs ou quoi que ce soit. C'était vraiment sympa. Mais après, moi, je t'avoue que c'est pas mon délire les conventions parce que bah, j'ai ce qu'il me faut. Ouais. Tu vois, je cherche pas à y aller pour acheter et je cherche pas non plus à y aller pour qu'on me montre, regarde tel jeu. Ben non, je le connais le jeu en fait, je l'aime moi aussi, je le connais. Bien Tu sûr, m'apprends bien rien. sûr. Alors Ouais, c'est ouais. pas pour dire moi j'ai tout et je connais tout. Non, j'aime beaucoup dans ce que j'avais aimé, c'était l'échange avec d'autres joueurs. Mhm. Quand tu rencontres du monde là-bas. Après, c'est vrai que les autres joueurs que tu vas rencontrer, ça va être soit des mecs qui viennent pour acheter, soit des mecs qui viennent pour vendre. Ouais, ouais, c'est ça. Voilà. Et ça, bon, après, c'est un peu dommage. T'as pas, il n'y a pas l'échange que tu voudrais rechercher comme à l'époque quand t'étais gamin, quand t'échangeais des astuces, des machins. Tu parlais d'un jeu. Ouais, j'ai adoré le graphisme. Regarde, il y a ça, il y a ça, il y a ça. On peut faire ci, on peut faire ça. Ah bah moi j'ai trouvé le code pour faire ci, pour faire ça. Ah, bah moi je l'ai fini en temps de temps, ainsi de suite. Non, les mecs ils viennent pour acheter, les autres ils viennent pour vendre. Bon, très bien. Alors certes, hein, bon enfant, bonne ambiance, tout ce que tu veux, mais ça reste en fait une grande brocante. C'est ça. Ouais, c'est ça. Ouais, ouais, on avait dit à peu près ça aussi, que c'est pas une convention finalement où tu partages des choses, t'échanges des avis, il y a des conférences ou Voilà. quoi. Non, non, c'est un magasin géant, c'est une brocante. Ah, voilà. Voilà, les mecs qui viennent tous avec leur stand et puis bon, bah, ils vendent. Alors je comprends, hein, après, c'est aussi comme ça que vit maintenant encore un peu le rétro. Si on peut encore parler de rétro, mais c'est Vincent aussi, je crois, qu'on a fait des conventions. Il avait raconté ça à Daniel ou dans les Ouais, ouais, BG, je ouais. sais plus. Ouais, ouais, ils ont Après, été. c'est normal. Oui, c'est un commerçant, oui, mais de toute façon, je pense que les exposants aussi, ils ont besoin des conventions pour attirer un plus grand public. Ça, oui, ça, je l'entends tout à fait. Si tu te mets du point de vue du commerçant, voilà, si tu veux de la visibilité, bah oui, il faut te déplacer, il faut te sortir un peu les doigts. Donc, il faut aller dans les conventions, il faut te faire connaître, rencontrer du monde, etc. Ça, il n'y a pas de problème. Mais l'objectif sera essentiellement de vendre. Tu vas pas pour aller te tailler le bout de gras avec les joueurs. Ouais, 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 ouais. Bon. Ouais. Toi, moi, en tant que joueur et passionné, bon, bah, quand j'allais là-bas, au final, je me retrouvais dans un magasin géant. Oui, on n'a aucun intérêt à aller là-bas. Voilà, moi, j'en avais pas, si tu veux, j'en trouvais pas, parce que bon, voilà, après, je vois le déplacement, tout ça. Moi, je suis content avec ce que j'ai. De temps en temps, quand je fais des petites touches, que ce soit sur Vinted, sur eBay ou ailleurs, bah, je suis content. Mais c'est vraiment au coup par coup. Ouais. Hmm. Hein, je veux dire, maintenant, je préfère vraiment m'éclater avec ce que j'ai, profiter de ce que j'ai, et en profiter vraiment, jouer à mes jeux, quoi, vraiment m'éclater avec mes jeux, en profiter vraiment, Ouais. plutôt que de continuer à courir après des pièces que je n'ai pas, quoi. Oui, oui, mais de toute façon, et à un moment, moi, c'est cette année par exemple, je m'en suis vraiment rendu compte, c'est-à-dire que l'année dernière, j'ai acheté beaucoup de choses qui me plaisaient, et en effet, à un moment donné, je me suis dit, attends, on va s'arrêter parce que là, j'ai pas le temps de jouer, et même si c'est des bonnes affaires, faut arrêter parce que je profite pas de mes jeux là. Et cette année, Voilà. j'ai mis un gros holà à tout ce que j'ai fait là. Mm. Et en effet, là, je joue pas mal, hein. C'est pour ça en ce moment, là, je fais beaucoup moins de vidéos. Je fais un ou deux lives, enfin une ou deux vidéos par semaine ou un ou deux lives. Et Ouais. je joue pas mal. Je profite en fait de ce que j'ai chez Et, moi. et tu as raison. Tu as mille fois raison parce que regarde, on arrive, alors on a un certain âge. Ouais. Je sais pas quel âge t'as, Gabriel, ton enfant. Ouais, je suis trop vieux là. Je rattraperai pas Vincent, mais ah, ah, bah, franchement, c'est indécent là. Ah, vas-y, sois pas timide. Non, moi j'ai eu 47 moi. Ah ouais, Ah ouais, on dirait ouais, pas qu'on ouais. entend parler. Hein. Non, c'est T'as une horrible. voix jeune, hein, c'est bien, t'as une voix jeune. Ouais, et puis après, je veux dire, physiquement, je suis assez sportif en fait. D'accord. Voilà. Ah voilà, moi bon, je suis un peu plus jeune que toi, j'ai 42. Ouais, Mais si tu veux, j'ai passé tellement de temps, je me dis putain, mais j'ai passé. Alors, certes, j'avais déjà une base solide dans le sens où j'avais déjà pas mal de trucs à moi, etc. Mais après, ouais. j'ai passé tellement de temps à courir après des pièces que je voulais, des jeux que je voulais, des machins, des trucs, des bidules, qu'au final, ben, je les avais, tu vois, je les achetais, j'étais content, je les rangeais, machin, Mhm. et j'en cherchais des. C'est ça. Et j'ai perdu trop de temps comme ça. Maintenant, je veux juste profiter de mes jeux, jouer et kiffer en fait. Bah voilà. Et Voilà. d'ailleurs, c'est fait pour, hein, en fait. Hein. C'est des jeux, hein, c'est fait pour jouer. Bah oui.
Bah, Quand je c'est vois le ça. temps que j'ai perdu à courir après des annonces eBay, des annonces à droite à gauche, le Bon Coin, des trucs, des bidules, Ah, c'est bah non, énorme. maintenant j'aimerais. Hein? Le temps, c'est énorme que tu passes à faire ça. Moi, j'ai passé Ah, des bah, heures à passer à faire ça. ah, mais oui, c'est énorme, c'est énorme. Et puis bon, bah voilà, c'est du temps que tu rattrapes pas, c'est du temps que tu perds en termes de temps de jeu ou temps de plaisir. Ouais, ouais, temps de vie même. Parce Ouais, que temps de vie tout court, ouais, temps de vie tout court, t'as raison, Euh, complètement. non, mais après, moi, ce qui m'a un peu sauvé, peut-être comme d'autres aussi, pendant une période, c'est que j'avais déjà beaucoup de choses, et j'avais joué à beaucoup de choses dans le passé, donc je suis pas en train de Ouais, rechercher, de regarder les vidéos des autres pour savoir ce qui est bien ou pas bien. Moi, j'ai jamais ouais, regardé un mec, mis à part sur la NES, j'avoue la NES, j'ai regardé ce dont les gens parlaient, parce que la NES, je l'ai jamais eu, même à l'âge de 10 11 ans, ni chez un pote. On y jouait chez un copain, mais genre une heure ou deux, une fois par mois, ou une fois, voilà, deux fois, allez, 5 ou 6 fois par an, voilà, ça s'arrête là. Mais la mm, NES, moi j'ai la NES, j'ai vu ça de très très loin, donc j'ai regardé un peu les jeux qu'il y avait, tout ça, ouais. Mais tous les autres trucs là, tous les autres trucs, j'ai jamais regardé un gars faire une vidéo pour dire tiens, je vais m'acheter le jeu, il a l'air bien. Sur Mega Drive ou ouais, Super NES. Non, non, en fait. d'accord. Je Ouais, tu savais où savais j'allais. déjà, ouais, voilà, tu savais où t'allais, ouais, d'accord. Ouais, ouais, ouais. Ça, c'est un avantage parce que tu perds pas de temps à regarder les vidéos des gens aussi, tu vois. Ouais, tu perds pas de temps et puis surtout t'es pas influencé non plus par les avis qu'ils peuvent donner. Ouais, ouais, ouais. Bah, T'as personnellement, certains- après. Ouais, je sais pas t'as si des mecs toi. Vas-y, T'as des vas-y. gars qui créent des hypes, excuse-moi Gabriel, ouais, t'as des gars qui créent des hypes en fait autour de jeux. Ouais, Ça s'est vu hein, beaucoup sur le phénomène YouTube. ouais, Des gars qui vont jouer à des jeux, machin, ils vont commencer à créer une hype autour du jeu, le jeu va monter en flèche. ouais. Et après, t'es comme un con, tu vas le chercher, tu vas le trouver, il va être super cher. Enfin bon, tu vois, il y a ça aussi. Hein. Non mais c'est Ouais, vrai, c'est vrai, ça. c'est vrai. Ouais, ouais. Tu m'étonnes qu'il va être super Regarde, cher, hein. je prends l'exemple, un jeu tout con, Dark Castle sur Mega Drive. Ouais, C'est un jeu tout plaqué de chez Electronic Arts. ouais, Voilà, c'est un jeu qui est flingué au niveau du gameplay, qui est flingué à plein d'égards. c'est vrai. Le joueur du grenier a fait une vidéo qui a été virale dessus. Le Ouais. jeu, il est monté. Le jeu, il est monté. Ouais, ouais, il est bien monté en plus. Il est bien monté. Mais Ouais, ce jeu-là, en fait, moi je l'avais vu déjà pareil à l'époque. J'avais eu l'occasion de pouvoir y jouer en magasin. Et franchement, je savais que c'était une daube depuis très longtemps. Mais il y avait quand même un. C'est marrant parce que ce jeu-là, tout le monde croit qu'il est capable d'y jouer parce que l'autre est nul. Et en fait, tu te rends compte que c'est le jeu qui est tellement mal programmé que tu peux rien faire. ouais, tu peux rien faire, ouais. C'est comme Hugo Délire. Tu sais, c'est le syndrome Hugo Délire, là. Tu crois que tout le Ouais, monde ouais. peut y jouer, mais en fait, non. Il y a de la latence avec les Avec touches le et puis téléphone. l'écran. Tu peux pas jouer, c'est pas possible. Tu Non, peux pas non. gagner. Et là, c'est pareil, hein, le Dark Castle, quand tu vois que il faut bouger les directions haut et bas pour changer l'angle du bras pour jeter une pierre. Ouais, ouais, ouais. Mais non, mais laissez-moi tranquille, c'est pas possible de ça, c'est pas possible. Dans le concept, c'est intelligent. Le programmeur, il s'est dit, tiens, on va faire comme s'il devait lever son bras pour actionner son avant-bras. C'est sympa. Sauf Ouais. qu'en fait, Sauf que le programmeur, il a programmé la chauve-souris qui te vient dessus et elle te vient en ligne droite sur toi. ouais, ouais, ouais. Ouais, et puis je veux dire, le temps d'activer ton bras à roulis là, comme un robot trisomique, là, ben, t'as le temps de mourir 46 fois et de tomber du haut du plafond. Il saute une Bah marche, oui. il meurt. Non, Oui, ça fait, alors ça, j'ai vu ça, c'est magique. Il descend une marche, il meurt. Ah non, mais c'est un truc de fou quoi. Les schtroumpfs, le mec il marche sur une feuille, il meurt, il marche dans l'eau, il meurt, le schtroumpf. Non, mais c'est bon, arrête. Et Mais elles vont pas on tout ose me passer dire que dans c'est la des bons forêt. jeux ça. Non, mais arrête, les schtroumpfs, c'est. Après, on va te dire que les schtroumpfs vivent dans la forêt. Putain, il doit en avoir des morts. Mais ouais, il y a des schtroumpfs. C'est pour ça qu'ils sont tous morts, ces connards, ils marchent sur des feuilles. Bah oui, attends. Quelle idée d'habiter dans la forêt aussi? Attends, on va habiter dans du Bah oui, sable, je sais attends. pas. Oh, putain, les schtroumpfs, quelle bande de cons. Putain, sérieux. Non, mais il y a des gens, ils viennent te dire que c'est des bons jeux de ça, mais arrête tes conneries. T'as été violé dans ton enfance avec ton gameplay à Mais c'est travers clair, les. c'est pareil. Les jeux, certains, bah, c'est les jeux infogrammes, hein, les jeux Tintin, ils sont complètement pétés de la tête. Ouais, 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 ouais. Le- Alors, ils sont beaux graphiquement, mais alors, au-delà de ça, putain, il n'y a plus rien, quoi. la réalisation, elle est plutôt bonne quand l'image est arrêtée. Voilà, c'est ça, quand tu les poses, c'est super beau.
Non, mais Infogrames, c'est des terroristes et ils ont violé notre enfance dans les dessins animés, quoi. Arrêtez, les gars. Il y en avait un qui était pas mal aussi, qui était beau graphiquement. Ça, c'est Spirou. Ouais, ouais. Mais par contre, à jouer, c'est un enfer. Bah, tu sais, étonnamment, Spirou, j'y ai rejoué là sur Mega Drive Super NES. Et ben, tu sais Ouais. quoi, c'est largement au-dessus des Schtroumpfs et de Tintin. Tintin, Et, le jeu est pas mal. et ça se rapproche quand même au niveau du gameplay d'un bon jeu Mega Drive. C'est pas mal. Disons Ah ouais? que ouais, ouais, c'est pas si mal que ça, hein. C'est pas si mal. Alors je me souviens qu'il y a une version qui est mieux que l'autre entre Super NES et Mega Drive, je sais plus laquelle. Mais il y a beaucoup de gens qui ont dit beaucoup de bêtises, je trouve, sur ce jeu-là dans le passé. Et en fait, il y a des gens qui n'ont pas Ouais. vraiment vérifié. Et ben, je suis assez surpris finalement quand j'y ai rejoué. J'ai fait non, mais en fait, le jeu, par rapport à ce qu'on a connu sur la console ou quoi, bah, il est pas mal. C'est pas mal. Bah écoute, ça, c'est à voir, je l'essaierai, ça. Je me Ouais, mettrai en émute, là. ouais, j'ai trouvé Sinon, il y a pas un mal, autre hein. truc sur lequel je m'étais lancé, là, il y a quelques temps, c'est, bon, je pense que tu dois connaître, hein, avec Daniel, l'Evercade. Evercade, ouais, les cartouches Ouais, là. ouais, bah c'est pas mal du tout, ça. Bon, pour l'instant, au niveau des... Alors, on attend toujours qu'il y ait de gros éditeurs, tu vois, type Konami, ou qui se lancent Ouais, dans l'aventure, parce que bon, ils ont quand même racheté pas mal de licences, hein. Il y a des jeux IREM, ouais, t'as trois cartouches de chez Toplan, quand même, avec des compilations de Toplan, ouais, 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 c'est pas rien. ouais, T'as du Data East, alors t'as des jeux, t'as les versions console et t'as les versions arcade de certains jeux, ouais, comme Bad Blitz contre Dragon Ninja, des trucs comme ça. ouais. C'est un nouveau format, c'est un nouveau format. Donc Ouais, le fabricant, donc Evercade, a insisté pour faire ça vraiment à l'ancienne, dans le sens où il voulait vraiment du format physique avec des cartouches et des boîtes. ouais, Ça, tu vois, l'initiative, je trouve qu'elle est vraiment louable à ce niveau-là, parce qu'ils ont voulu conserver ce feeling à l'ancienne. Mais non, moi je trouve ça vraiment sympa, tu vois, j'aime bien ça. Tu as la Toplan Arcade 2, là, celle-là est pas mal aussi. Avec Warner, Rally Bike, Twin Hawk, Fire Shark, Twin Cobra, Hellfire et Demon's World. mhm, Non, tu vois, ça reste sympa. Et franchement, donc comme je te dis, ouais, la portable, tu peux la brancher sur la télé et tu as également une version console de salon qui est très très bien, qui tourne en 1080. Enfin bon, c'est top, quoi. ouais, ouais. Ah, mais je vois très bien le genre de petite adaptation. Ouais. Et sur Switch, ils ont fait quelques jeux comme ça en compilation. Je sais qu'il y a la compilation Capcom Fighter là qui va sortir là, mais Alors Capcom Fighter, t'en as déjà une qui est sortie, que j'ai ouais, sur PS4. Moi, c'est celle qui comprend. T'as l'intégralité de tous les Darkstalkers. Ça, c'est top. ouais, T'as Hyper Street Fighter 2, t'as Super Puzzle Fighter 2, t'as quoi d'autre encore? Je crois que t'as Cyberbots. après, il faut un stick arcade pour jouer à certains jeux parce que les manettes Ah bah ouais. Switch, là, c'est. Ah oui, la manette Switch, c'est claqué. Mais après, moi, sur PS4, voilà, j'ai une manette PS4 qui me permet de jouer sans problème. Et là, ils ressortent une compile cette année, là, Capcom, avec tous les Marvel. Donc en fait, t'as X-Men Children of the Atom, t'as Marvel Super Heroes, t'as X-Men versus Street Fighter, Marvel versus Street Fighter, Marvel versus Capcom, Ouais, Marvel versus Capcom 2 et pour la première fois Punisher. d'accord, d'accord. Ah, et là, c'est les compiles Capcom, là, elles commencent à. Donc ça, c'est pareil, elle est déjà en préco chez PlayAsia. Mais ouais, c'est pas mal du tout, là, ça commence à être pas mal. Ouais, ouais, je vois ça, je vois ça. Et est-ce qu'il y a des youtubeurs ou des chaînes je veux dire, tu prends conseil chez eux parce que tu sais que c'est intéressant ce qu'ils racontent par rapport aux achats ou toi t'achètes par rapport à ton expérience ou Ouais, 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 pas ouais, trop. j'achète beaucoup par rapport à mon expérience. Après, oui, bah, voilà, j'aime bien aussi regarder de temps en temps ce qui se dit sur certains jeux, tu vois. Bon, par exemple, là, il y en a un qui va arriver qui m'intéresse parce que l'approche est assez originale. C'est un survival horror qui se passe pendant la Première Guerre mondiale et qui est en 2D. Donc, le jeu s'appelle Conscript. Voilà, là, oui, je vais regarder des gameplays, je vais regarder parce que je connais pas du tout le jeu, c'est une nouveauté. Donc ouais, tu D'accord. vois, là, je vais regarder un petit peu ce qui se dit. Le contexte m'intéresse, tu vois, l'approche m'intéresse. La façon dont il est présenté, donc un survival horror vu de haut, en 2D, donc dans les tranchées, Verdun, machin, tout ça, Mhm. voilà, c'est vachement original. Donc oui, ça m'a branché. Après, voilà, j'ai regardé des phases de gameplay pour voir si dans l'expérience de jeu, ça pouvait continuer de m'intéresser ou pas.
Mais sinon, non, c'est vrai que la plupart du temps, je me fie à mon expérience pour acheter les jeux. Mhm. Ouais, bien sûr, il vaut mieux hein, des fois. Ouais, ouais, ouais. Il vaut mieux. Surtout les jeux, on va dire que pas beaucoup de gens achètent. Il y a toujours des petits trucs sympas à droite à gauche qui passent inaperçus et au final, quand tu les prends, Bah, tu sais, c'est comme Musaya Super Famicom. Et il y a plein ah de ouais. gens qui sont passés à côté de ce truc-là et il a un gameplay tellement précis et demandeur que et le jeu il est profond ce Musaya là, je trouve. Là. Je sais pas si tu l'as ou t'as joué. Non, j'ai pas eu cette occasion. J'ai vu des gameplays par contre, Ouais, Musaya Super Famicom. avec un petit samouraï, un tout petit sprite en fait qui se balade et qui tape sur des fantômes chinois là ou fantômes japonais là. Enfin c'est l'atmosphère elle est sympa et bah je te dis ça parce que j'y ai joué hier pendant 1 heure là et bon après j'ai essayé plein de jeux en même temps mais je trouve que le jeu, il est. Je me dis, tiens, merde, comment ça se fait que j'ai jamais joué à ça? Parce que il est vraiment intéressant. Il y a plein de Ouais. possibilités avec le personnage. Tu peux te baisser, tu peux taper en haut, en bas, tu peux En bas, ouais, tu peux rebondir. taper en bas. Ouais, c'est Moussia. Ouais, il y a des pouvoirs. Ouais, 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 et avec moi, avec sa petite, avec sa lance, là. Ouais. c'est ça. Moi, Et, j'avais eu l'occasion de le tester vite fait, mais c'est vrai que j'avais plus le titre en tête. ouais, ouais, ouais. Mais Et ouais, après, voilà. Bah, tu vois, ce genre de jeu, justement, on y vient. Voilà, on parle de Moussia, donc ça, c'est l'époque voilà, Super Famicom. Bah, le jeu dont je te parlais, Conscript, c'est pareil, c'est un jeu qui va passer inaperçu. Ouais. C'est un jeu qui n'est pas du tout un gros triple A financé, machin, tout ça. C'est un petit titre, je sais même pas si le mec il est pas seul à l'avoir développé. Enfin, tu vois, c'est un truc qui va passer complètement inaperçu. D'accord. Mais ouais, D'accord. le Moussia, ouais, ouais, ça me revient maintenant. Je vois, t'as affronté des démons, machin, tout ça. Le petit samouraï avec son armure bleue. Ah ouais, des petits trucs très sympas, avec un Mais ça, c'est, gameplay vraiment exigeant. Hein. C'est très exigeant comme jeu. oui. Hein. Mais ça, c'est pareil. Tu le cherches maintenant. Je suis sûr que tu vas le cracher une larme. Bah, alors, si tu vas sur eBay au Japon, tu peux l'avoir autour de 40 dollars parfois en loose, et autour de 60 dollars avec la boîte parfois sans notice ou des trucs comme ça. Il pop de temps en temps autour de ces eaux-là, tu vois. Mais bon, pas en France, hein. En France, c'est une autre histoire. Après, libre aux gens d'acheter par groupe au Japon plusieurs jeux à la Oui, même boutique, hein, voilà. Hein. bien sûr. C'est toujours pareil. Hein. Moi, je fais un peu comme ça. Hein. Par exemple, tu vois, là, j'ai une 3DO là, que j'ai prise il y a pas si longtemps. Je l'ai acheté Ouais. vers Noël, là, un truc comme ça. Et bah, en fait, je me fournis au Japon pour prendre des jeux parce que, si tu veux, quand tu veux chercher des titres comme Need for Speed ou même Mm. Night Trap, tout ça, bah en fait en France, enfin les versions françaises de ces jeux-là coûtaient beaucoup trop cher, même aujourd'hui, hein, où elles ont disparu, Ah ouais? tu les trouves plus, c'est impossible. Ah ouais. Ah, c'est un truc. Et tu trouves que du FIFA, du Syndicate, de Wing Commander, tu trouves que les gros titres en fait qui ont D'accord. survécu en fait. Mais au Japon, ils ont beaucoup de jeux 3DO qui sont encore en très bon état Ouais. euh, à vendre. Et D'accord. par exemple, tu vois, j'ai récupéré Demolition Man, j'ai Ah, récupéré. bien. Ah non, mais c'est des. Franchement, à l'époque là, moi j'ai encore du Samurai Shodown, tu vois, tous ces jeux-là, j'ai du mal à comprendre comment la PS1, bah, les éditeurs ne sont pas allés du côté de 3DO et Panasonic pour fournir la console en jeu, parce que la Bon, Sony, ils ont justement, moi, dû. moi, je t'ai coupé. J'ai toujours entendu, bah, pour revenir sur l'exemple que tu me citais, Need for Ouais, Speed. Moi, le Need for Speed, je l'ai eu sur PS1. Donc, moi, j'ai toujours trouvé que c'était une bonne version, ainsi de ouais, suite. Mais on m'a toujours dit non, 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 non. La meilleure version, c'est la version 3DO. ouais. Ah, je confirme, hein, animation, fluidité, framerate, détail à Ah ouais? l'image aussi. Par exemple, FIFA, il est arrivé en premier comme Maiden sur la 3DO. Et Ouais. le public sur PS1, c'est des ronds qui sont dessinés en texture copier-coller Ouais. sur des textures planes en fond. Et sur 3DO, c'est des sprites qui sont animés dans le public, en bas du terrain, tout ça. Et c'est des exemples en fait où la 3DO elle gérait mieux déjà la taille des sprites et le nombre à l'écran D'accord. je sais pas. Moi je pense que après si je m'intéresse au hardware de la 3DO, je pense que la 3DO était peut-être
différente dans la structure, sûrement, mais peut-être plus puissante sur certains points, et ça lui permettait d'avoir des jeux de meilleure qualité du même gabarit que la Ouais. PS1. Après, ce qui se passe aussi, je pense, et c'est vrai que, enfin, moi, j'ai toujours entendu que, bon, bah, la Saturn, comme la PS1, était assez difficile à programmer. Aussi, ouais, ouais. Mais en fait, oui, ils ont, bah, notamment Sony, ils ont bénéficié d'une telle puissance financière pour pousser leur console, même si finalement, comme tu dis, je te crois volontiers, hein, Ouais, ouais, que la 3D pouvait s'avérer supérieure. ouais, Si derrière, t'as pas la puissance financière de Sony pour pousser ta bécane, même si elle est merdique, c'est ça, bon, c'est ça. voilà, c'est ça en fait. Ils ont... Alors après, je dis pas que la PS1 était merdique, hein, loin de là, mais je veux Non, dire, non. tu peux arriver avec une bécane merdique. Si tu as la puissance financière derrière pour la pousser et puis pour, bah oui, elle sera devant. Oui, et puis tu vas allonger l'argent pour avoir l'exclusivité de Squaresoft, Electronic Arts sur ta bécane, C'est ça. et tu vas bouffer le marché, hein. Tu vas... Mais tu vois, c'est... l'exemple que tu prenais, c'est vrai, ça me revient maintenant, est intéressant, notamment bah, le FIFA. Moi, je me souviens, j'avais joué à FIFA 16, ouais. 96, Ouais, ouais. ouais, sur PlayStation, Mhm. avec il y avait des musiques sympas, tout ça. Mais ouais, je me souviens qu'en effet, le public c'était juste une plaque. C'était une Ouais, plaque, en ouais, fait, une c'est espèce de ça. plaque. Avec un seul stade en fond, avec, Oui, si tu c'est ça. veux, une ambiance qui était sympathique, mais tu y joues sur... Alors sur 3DO, il y a des gens ils le savent pas, mais il y avait du Dolby Surround sur la 3DO déjà dans les premiers jeux, comme les jeux Electronic Arts, et tu jouais à Maiden ou à FIFA, tu avais les supporters derrière toi, à droite, à gauche, etc. C'est impressionnant le Dolby qui était déjà intégré au premier jeu, quoi. Tu C'est vois? fort, ça. Mais tu vois, c'est des détails auxquels on fait attention maintenant. Est-ce qu'on y faisait attention à l'époque, à tous ces détails? On n'avait pas de home cinéma, c'est ça Ouais, aussi. ouais, Tu ouais. vois? Il fallait un mec qui a un home cinéma en 94, trouve-le-moi là. Ah, je suis d'accord, je suis d'accord. Je suis d'accord. Tu t'en tu t'en souviens des gars qui allaient à Paris, là, chez Cobra ou Magma à Nation, là? Je sais pas où. Ah, le Cobra, merde, c'était à Saint, c'était près de Saint-Ambroise. Oui, c'était pas loin de République, oui, oui, c'était à Ouais, côté. ouais, ouais, ouais. Et, Ah, mais ça, hein. et les gars, ils allaient acheter des home cinéma pour leur lecteur cassette VHS. Tu te rappelles de ça? Enfin, je sais pas, moi Oui, mais j'ai c'est vu vrai, ça. mais en même temps, le lecteur cassette VHS, c'était la magie à l'époque. Armageddon en Dolby Surround en VHS. Ça déchire. Ça te faisait acheter ça te faisait le THX aussi, le THX Oui, le de George PHX, oui, de Lucas LucasArts. Oui, en de 80... Lucas, ouais. Ah ouais, en 97 là, quand ils font la réédition des cassettes et de la trilogie, les mecs ils vont Quand acheter ils des ont home sorti, cinéma. ouais, quand ils ont sorti la trilogie, ouais, voilà, exactement, en cassette remasterisée. Ouais, Enfin, remasterisée avec des petits effets en plus, là. ouais, Ouais, ça a vendu du magnétoscope, là, hein. Et ouais. du... Non Bon, mais après, excuse-moi, bon, c'est vrai qu'on part sur les jeux, tout ouais, ça, mais pour recentrer un petit peu, parce que c'est vrai que bon, on est quand même, on est essentiellement des joueurs, hein, on va dire un peu à l'ancienne, hein. ouais, ouais. Toi, ton parcours, c'est quoi, toi? Moi Parce que mon j'entends, parcours genre, j'ai cru comprendre que t'as été pas mal sur micro, toi. ouais, 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 ouais. Bah, si tu veux, moi, j'en ai pas beaucoup forcément parlé. J'en parlais par intermittence, mais moi, si je faisais une vidéo là à la Wawa où je parlais de ma vie de gamer, ça pourrait durer 6 heures. Je sais pas, j'en sais rien. Tu peux en plusieurs fois. Non, ouais, mais ce que je veux dire, c'est que non, pour vraiment, hein, moi, j'ai commencé avec une console Pong que mon père avait acheté il y a très longtemps. Euh, et il y a jamais joué pratiquement, et moi je l'ai récupéré dans le garage, je l'avais branché pour jouer, je devais avoir 6 7 ans, j'en sais rien, un truc comme ça. Et puis après mon oncle, enfin l'oncle de mon père, pardon, l'oncle de mon Ouais. père, il avait une vidéopack chez lui. Donc Ah, quand on allait chez l'oncle de mon père, je jouais à la vidéopack sur la télé du salon avec, tu sais, des jeux comme un peu comme Pac-Man, ouais. Space Invader, des trucs comme ça. Et après, je crois que c'est à l'âge de 11 ans, bah, j'ai gardé tout mon argent pour acheter un ordinateur. Je voulais un ordinateur et le moins cher c'était un Commodore 64 en fait. Tu Ah vois? ouais. Donc j'ai acheté un Commodore 64. C'était déjà ancien, ça, à l'époque. Bah on était, écoute, en 88, 80, je pense que c'est, oui c'est 88. C'est en Mhm. 88, ouais, c'est plus vers Noël 88, j'avais gardé tout l'argent de poche que j'avais durant l'année, j'avais acheté
un ordinateur qui coûtait, je crois, à l'époque autour de 500 francs, je sais pas, 490 Mhm. francs, un truc comme ça, je sais pas. Non, mais après, je te la fais rapide parce que ben, il y a plein de trucs à dire. Mais ouais, après, si tu veux, nous, nos parents, ils nous ont acheté le Master System pour les trois enfants. Et Ouais, j'ai commencé à jouer aux consoles Sega où il n'y avait pas de chargement parce que moi, je passais mon temps à attendre que le jeu se charge en cassette sur Commodore et ouais. je priais pour qu'il marche le jeu. C'est ça le problème. Ah non, mais des fois, tu jouais pas. Le jeu, il avait bugué, l'écran, les couleurs, elles s'affichaient pas bien. Tu savais qu'il fallait recharger, ça marchait pas. Ah, là, les Voilà. cartouches. Ah, c'était le paradis, les cartouches. Ah non, mais une cartouche, Ouais. tu mets le jeu, ça marche. Oh, c'est une révolution. Non, c'était ouf, hein. Et Ah, c'est clair. j'avais des potes au collège. Ils avaient l'Atari ST, ils avaient la NES, j'avais un pote qui avait une Neo Geo. J'y ai jamais joué, il nous a jamais laissé y jouer. Il nous l'a montré une fois. Et ça, je l'avais expliqué, mais c'est pour ça que la Neo Geo, en fait, j'ai un rapport particulier. J'ai jamais voulu l'avoir ni l'acheter. Parce que les gens Ouais. qui en possédaient une, ils méprisaient en fait les classes populaires à l'époque, quand t'étais gamin, tu vois. Ils te disaient Hmm. ah, je me souviens de ça, tu te souviens pas de ça au collège? Je sais pas, ils disaient. Enfin, moi j'ai Bah, connu à la alors, moi, sortie, quoi, tu vois. ouais, mais alors moi, la seule personne que j'ai connue vraiment dans ma scolarité qui avait une Neo Geo, tu sais que je pouvais, tu sais, on était là, ouais, moi j'ai ça, moi j'ai ça, moi j'ai ça. Bah lui, il est arrivé, bah, c'est le gars que j'ai rencontré en primaire et Ouais, qui me dit ouais, ouais, j'ai une Neo Geo, et vas-y, sois t'as le furie, quoi. ouais. Ouais, il était plus blasé qu'autre chose, il méprisait personne, il était dégoûté en fait. Ouais, j'ai juste Ah, ça, voilà. ah ouais, Bon, d'accord. ouais. Et Et lui, nous, on prenait par les Mario, quoi. ouais, bah ouais, bah ouais. Et lui, si tu veux, en fait, le mec là, c'était un fils de PDG d'entreprise. Son meilleur pote, son père, il était pareil dans une grosse boîte, président d'un club de foot. Ah ouais. Ils allaient chez Shoot Again à Paris acheter les jeux. Il me parlait de République, il me parlait de Shoot Again. Moi, je comprenais rien à ce qu'il disait. Moi, j'allais à Continent, Ouais, voilà. tu vois. Et si tu veux, en fait, après ça, moi j'ai acheté une Game Boy. Parce que la Game Boy c'était encore dans les eaux, 590 francs, un truc comme ça, la Game Boy, je sais plus. Tu vois, c'était pas trop cher. Ouais, ouais. Et je suis passé à la Game Boy après le Commodore. Et après j'ai revendu la Game Boy pour acheter un Atari ST. En 80, fin 91, Noël 91. Donc j'étais vachement en retard sur tout, hein, mais c'est pas grave. Moi j'ai kiffé. Je Mm. kiffais petit à petit, hein. J'ai pris ma Ouais, c'est ça, revanche avec le temps, hein, tu vois. voilà, c'est ça, tu prends le temps de jouer, avec le temps, voilà, tant tu t'en fous, en fait, tant que t'as un truc avec lequel jouer, t'éclater, Ouais, ouais, ouais. que tu sois ancien ou Ouais, pas, franchement, rien à battre, en fait. ouais. Mais tu vois, malgré tout, hein, les mecs là qui avaient les jeux Mega Drive japonais là, et je me souviens, le mec là, un des gars à mon collège, il avait la Mega Drive avec, tu sais, bah, il y avait quoi? Il y avait Rambo 3, Altered Beast, tous les premiers jeux Mm. Mega Drive là, il les avait en japonais, achetés à Paris là. Et c'est ces gens-là en fait qui m'ont dit faut que t'ailles à Paris. Il y a des magasins spécialisés, ils vont te vendre des jeux pour ta Game Boy qui vendent pas dans les supermarchés. Pour ton Commodore 64, tu vas trouver des jeux en import d'Allemagne et qui viennent d'ailleurs, d'Angleterre, tout ça, tu vas les Ouais, trouver. ouais. En France, nous, on n'avait rien dans les supermarchés, il fallait aller à Conforama, je sais pas si t'imagines quoi. Bah, Conforama. En France, t'avais quoi? T'avais, ouais, si, dans les supermarchés, t'avais, bon, les classicos, t'avais des Mario, les conneries tirées Ouais, de licences de films. ouais. Bon, voilà, c'est vrai que dans les supermarchés, ouais, t'avais vraiment t'avais le gros, on va dire, t'avais la surface. Ouais, il y avait les trucs génériques, c'est-à-dire la NES, elle était là, tout le monde voulait jouer à une NES et la Master System, il y a personne qui calculait ça dans mon collège. Alors, je me souviens, nous on en avait une, Ouais. et c'est au bout de 2 ans que les gars se sont dit, mais c'est bien la Master System ou pas? Parce que nous on connaît pas tout ça. C'était un collège avec, je sais pas moi, il y avait beaucoup d'élèves quand même, hein. Et en fait, tout le monde jouait à Nintendo. En fait, il y avait pas cette guerre vraiment. C'est-à-dire que tout le monde avait soit une Mega Drive, soit une NES Nintendo. Mais la Master System, en fait, bah, ça intéressait pas grand monde. Même, tu vois, toi, t'as connu Continent aussi à côté de Ormesson, à Saint-Maur. Là, j'en parlais avec Vincent l'autre fois là aussi. Là. Continent, les magasins Ah, Continent, les anciens Carrefour. Tu as connu? ouais, bon, moi, j'ai connu Carrefour Créteil. Voilà. Ouais, ouais, moi, j'ai connu le Carrefour Créteil, j'ai connu
Moi, je sais que t'avais des jeux chez Prise Unique. Ils en vendaient, certains. Ah ouais, ah ouais. Ouais. Moi, j'ai eu Cool Spot chez Prise Unique. Ah ouais, c'est dingue ça, c'est dingue. Ouais, j'ai eu un Cool Spot Mega Drive, c'est chez Prise Unique. Enfin, tu sais, Ouais. des trucs complètement, tu te dis, mais c'est pas, ouais, chez Prise Unique, ils vendaient des jeux. Ouais, certains Prise Unique, ils vendaient des jeux, c'est ouf. Ouais, c'est dingue. Et si tu veux, les magasins Carrefour, là, en ancien continent, ils avaient déjà des jeux de Genesis en import sur Mega Drive. Ils avaient plein de jeux Master System, NES, Nintendo, mais des jeux micro-informatiques, il n'y en avait pas. Fallait aller à la Ah non, Fnac, Conforama. ouais. Donc, moi, mon Chez co... Conforama, chez Conforama, il y avait des jeux micro. Ouais. Ouais, il Ah, y c'est avait ouf, ça. beaucoup de jeux micro, ouais. Il y avait des Amiga en démonstration, il y avait plein de micro-ordi. En fait, quand tu allais dans les Darty, les Conforama, et puis les Fnac, t'avais les mêmes stands avec les ordinateurs qui tournaient, les D'accord. démonstrations, tout ça. Les traitements de texte, là, les boules, Ouais, tu sais, ouais. affichages de couleurs avec les boules qui rebondissent à l'écran pour Ouais, montrer que la boule rouge et blanche, là. ouais, pour montrer que l'ordinateur est puissant. Tu sais, les démos visuelles, là, il y avait beaucoup de Ouais, démos visuelles sur Amiga et PC à l'époque. Ouais. ouais, ça, je sais, en fait, je me souviens, ça. Et puis voilà, après, si tu veux, euh, le- les en fait, les Game Watch, j'en ai eu quelques-unes après la console Pong là, que j'avais trouvé dans le garage là, chez mes parents, mais les Game Watch, en fait, nous on les amenait à l'école, il y avait qu'un jeu de toute façon, hein, donc c'était des jeux Ouais. électroniques, hein, c'était pas, Mhm. c'était pas une console de jeu, hein, c'était vraiment un jeu transportable, et puis Bah, t'avais un jeu et t'avais la fonction réveil également. ouais, Ouais, il pouvait ouais, faire réveil et montre. ouais, je me souviens de ce petit bip, comme Ouais, ça, un tout bip, petit bip, 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 bip. bien, Il y avait, bien, j'avais connu le Zelda en Game Watch. ouais, Il était stylé celui-là parce qu'il était sur deux écrans. ouais, ah oui, Le Zelda Game Watch, il avec était les super stylé, écrans, je trouve. Mais oui. après, ouais, c'était, ouais, les Game Watch, c'était pas donné par contre, hein. Ouais, il y en avait à 300 francs, 500 francs, il y en avait Ouais, à 200, ça dépendait. Mais moi ça va, j'ai des bons souvenirs, mais j'ai des souvenirs en retard par rapport à chaque fois aux sorties, si tu veux. J'en ai profité ouais, avec des copains, l'Atari ST et puis qu'est-ce qu'il y a d'autre? Ouais, la Mega Drive. La Mega Drive, j'avais un pote du foot, il avait une Mega Drive chez lui. Bon, après, il avait des jeux claqués, hein, World Cup Italia, Maiden, ouais, Joe ouais, d'accord. Montana. Ah non, mais il avait que des jeux de sport, mais il prenait les pires jeux. Mais je pense qu'à l'époque, il n'y avait pas forcément beaucoup de choix non plus, hein, tu vois. Bah, On- tu sais, par exemple, pour les jeux de foot, vraiment les jeux de foot sympas sur 16 bits, avant FIFA ou même ISS, Ouais, tu te tapais du vieux sensible soccer, tu te tapais des trucs un peu claqués, hein, les jeux de foot, des jeux de foot vus de haut, tu sais, où tu redifférencies pas le ballon du joueur. c'est ça, Enfin c'est voilà, ça. c'était un peu. Après, il y a eu FIFA qui était sympa, le premier, moi j'avais bien aimé. Ouais, Et t'as eu surtout bah, ISS quoi, ISS Deluxe, ouais. ça c'était la Ouais, révolution. tu pouvais enfin voir les joueurs de côté, en gros plan, faire des dribbles. T'avais des C'était. belles actions faisables. Enfin non, il était vraiment bien. Moi je me souviens de ce jeu là, IS, ça doit être le seul vraiment jeu de foot que auquel j'ai vraiment beaucoup joué parce que bah, il était super. ISS Deluxe sur Super NES, il est top. Ouais, c'était vraiment des bons petits jeux à l'époque, et malheureusement, tu vois, je trouve que ils ont pas eu le temps de s'installer parce qu'il y avait un ou 2 ans plus tard, il y avait la PS1 qui tapait à la porte déjà, et ils ont pas eu le C'est temps de ça. s'imposer, tu vois. Ouais, exactement. Ouais. Mais oui, après, si en effet. Moi j'ai pas découvert de grands jeux de plateforme sur la Mega Drive tel quel par rapport à la NES de Nintendo, tu vois. Je suis passé directement au Beat'em All avec Street of Rage, tu vois. Hum, hum. J'ai pas acheté une Mega Drive, je me souviens, pour jouer à Kid Caméléon ou je sais pas quoi, j'en avais rien à foutre de ça, tu vois. Moi, Ouais, ouais, ouais. je voulais tu sais, les jeux que tu voyais dans les bars, là, comme Final Fight et tout, je voulais taper sur des gens dans la console, quoi. Tu vois? Non, mais moi, à l'école, j'étais assez agressif, hein. Tous les mois, je me battais, c'était. Ah non, mais moi, fallait que je fasse du sport, moi, en fait. Si je faisais pas de sport, j'aurais fini délinquant à un moment donné, en fait. Non, mais c'est obligé. Non, mais pour te dire, après, mon parcours, si je devais le raconter, ouais, c'est extrêmement long parce qu'il y a plusieurs étapes, hein.
Mais moi, par contre, tout à l'heure, je te disais, ouais, j'ai pris une revanche sur en reprenant des ordinateurs et des consoles pas chères 2-3 ans après. Mais Mmh. aujourd'hui, par contre, moi, je vois pas. Les jeux que j'ai chez moi ou quoi, ça a jamais été une revanche de les acheter, comme raconte Stéphane. C'est-à-dire que quand t'es gamin, avec ton esprit très puéril, oui, tu dis que c'est une revanche sur les gens qui avaient beaucoup d'argent, quand t'avais 12 ou 13 ans. Mhm. Mais même quand j'avais 20 ans ou quand j'avais 30 ans, jamais je me suis dit, tiens, je vais acheter un jeu Neo Geo parce que tous ces petits merdeux qui avaient ces jeux-là à l'époque, je veux leur montrer que j'ai de la thune. Bah non, en fait, ton jeu Neo Geo, tu l'as payé 50 francs à Score Games dans un bac en déstockage. Il me fait rire le Stéphane de Back in Toys, l'autre là, et avec ses jeux Mint de 35 ans là. Non, Ah mais voilà, c'est ça. ouais, ils sont C'est plus amusants. des jeux de mine d'il y a 35 ans, quoi. Non, mais Tout est dit, hein. c'est comique, c'est comique. Si tu veux, en effet, la Neo Geo, j'ai jamais eu envie de l'avoir à cause de ce fameux copain qu'on avait qui se foutait un peu de la gueule des gens qui avaient des trucs has-been pour lui, Ouais. alors qu'on n'avait pas tous un père ou des parents qui avaient, allez, je sais pas moi, 15 000 francs de salaire par mois ou 20 000 francs ou 30 000 francs de salaire par mois, j'en sais rien, je sais pas, à l'époque, c'était énorme. Ouais, Enfin, c'est bah oui, tu m'étonnes. ouais, enfin voilà. Mais non, parcours de gamer pour arriver à la. Après, je te la fais rapide, mais pour arriver à la PS1, le but quand j'ai eu la PS1, moi, c'était d'avoir tous les jeux gratuits, hein. C'est-à-dire que. Ah bah ouais, rapide, hein. Moi, ça a été pareil, hein. Hop là, gravage et terminé, hein. Ouais, Plus, gravage, en avant. ah ouais, en avant la compagnie, hein, Tu c'est la m'étonnes. fin de l'histoire, hein. C'est-à-dire que c'est le rêve de tous les gamins, ça, d'avoir Ouais, les jeux gratuits sur une console, quoi. c'est ça, bah tu C'est m'étonnes. génial. C'était génial. Ah bah moi, ouais, ça a été rapide, hein. Dès que j'ai entendu parler des puces installables chez Conci, tu sais, à Boulevard Voltaire, là, enfin, Ouais, ouais, ouais. Ouais, j'ai ouais. pris ma console, c'est la Conci, ouais, c'est combien? C'est 100 francs. Allez, hop, tiens, voilà, 100 balles que puce moi ma console. Aïe, 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 aïe. Après, il fallait acheter un câble RGB pour pas jouer en noir et blanc, sinon tu joues en noir et blanc. Ouais, bah oui. Bah oui. Mais rapide, hein, rapidement, concis, plus jeu gravé. Voilà, fin de l'histoire. Ouais, bah ouais, c'est ça, c'est ça. Et finalement, tu vois, ça m'a un peu détourné en fait de l'attrait de certains jeux. Je me suis rendu compte que, bah au final, il y avait tellement de jeux qui n'étaient pas du niveau que j'attendais. De pouvoir essayer plein de jeux en fait, ça m'a un peu détourné en fait petit à petit des consoles, tu vois. Bah, J'ai- ce qui peut se passer aussi, Gabriel, c'est que plus t'as de jeux, moins tu joues. Ouais, aussi, bah oui. Ouais, ouais. Voilà. Plus t'as de possibilités de choix, moins finalement tu joues en fait. Ouais, ouais, ouais. Ah oui, Et oui. c'est pour ça que moi, tu vois, j'achète maintenant, mais vraiment peu, uniquement au coup par coup. Parce qu'autrement, bah, tu joues pas, t'es tout le temps attiré par le truc que tu viens d'acheter, tu commences à le jouer, puis après tu reviens sur un jeu que tu avais commencé avant, et puis finalement t'avances jamais. Ouais, on n'avance jamais. Et c'est ça, malheureusement, dans les collections de rétro gamers là que tu vois, c'est que beaucoup de gens achètent beaucoup de jeux Mhm. et ils sont perdus en fait dans leurs achats. C'est un engrenage, les gars, ils savent même plus ce qu'ils font. Et nous, on gravait. Toutes les semaines, je sais pas, on avait entre 5 et 10 jeux par semaine en plus. Ah Facilement, hein. ouais, ah ouais, quand À même, un ah ouais. moment donné, il nous fallait l'original à chaque fois, donc parfois il y avait quelqu'un qui allait le chercher, on le revendait, on le gravait, mais si tu veux, on n'était plus intéressé par grand chose finalement, on jouait très Ouais, peu. Il y a des jeux que j'ai terminé vraiment à fond, hein, comme les Gran Turismo, ouais, tu vois, mais tout ce qui était aventure, c'était fini en fait, on n'avait pas le temps de jouer à ça. ouais. C'est un peu ça aussi, tu C'est- vois. Tu sais que moi, quand alors moi, j'étais au lycée, lycée Voltaire à Paris, donc dans le 11e, pas loin justement Ouais, de République, ou voir Voltaire, tout ça. ouais, Et il y avait un mec au lycée Voltaire, véridique, hein. ouais. Il louait, alors ça c'était très fort, il louait les jeux dans Hmm. le premier magasin Square Games, celui qui était Ouais, rue de Malta. d'accord, d'accord. Il louait les jeux, il les gravait, Ouais, il les rendait, et après il faisait des copies pour tous les mecs du lycée, et il vendait les copies. ouais. Bah, on a tous fait ça, hein. Ouais, ouais, bah. Mais c'était ouf parce que Square Games, en fait, Square Games lui louait les jeux.
Oui, oui, oui. De toute façon, tu sais, de toute façon, on peut le dire. Hein, moi, j'ai pas peur de le dire parce que j'en ai déjà parlé. Mais les boutiques étaient de mèche avec les revendeurs de jeux pirates. Hein, écoute, mais ça, Ah oui, oui, oui. si je dévoile tout ce que je sais, ça va faire un scandale. Attention. Non, mais bon, ce que je veux dire, c'est que pour eux, en fait, c'était tout bénef hein, de pucer les consoles. Ils avaient une marge de 150 francs à chaque fois, ou de 200 francs quand ils puçaient une console. Et c'est une marge qui se faisait pas sur la vente d'un jeu neuf. Donc imagine, Ah ouais, imagine d'accord. toutes les consoles qu'ils ont pucées. Imagine, Ah, c'est fort. ils en avaient 10 enfin, ils en avaient 4 ou 5 par jour à pucer, tous les jours. Ouais, elle est belle, hein. Elle est belle. Non, mais la vie est belle, hein. Et puis, en plus de ça, bien sûr, tous les gens qui achetaient parfois un jeu en import neuf dans leur magasin, tu vois. Donc, Ouais, 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 ouais. c'était énorme. Il faut compter que ouais, les jeux import, ils les faisaient à des prix sympas aussi, hein, des fois, faut pas se mentir, hein. Le jeu, il le payait pas si cher quand il faisait, enfin voilà, moi, je me rappelle d'un Xenogears sur PS1, le jeu, il te le vendait, 500, 600 francs, tu vois. Ouais, bah ouais. Est-ce que tu te souviens visuellement de la vitrine chez Obi-Wan avec Gran Turismo 2 et Winning Eleven à l'époque qui arrivent en import sur Boulevard Voltaire? Est-ce que tu te souviens du prix auquel ils l'ont mis? Gran Turismo 2 Non, dis-moi, en, Jap- dis-moi, fais-moi rien. Gran Turismo 2 en japonais hein, Ouais, sur PS1 et le Winning Eleven pour la Coupe du Monde 2002 c'était vendu ouais. 800 francs. Ouah, ouah. Et tu voulais le jeu, eh ben écoute, fallait mettre 800 francs ou alors t'achetais le jeu gravé. Oh Euh, putain. ouais. Et Tekken 3 c'était pareil. Tekken 2, Oui, Tekken Tekken 3, 3, je sais qu'il était vendu très très cher. Le 2 aussi, ouais, exactement. Le 2 aussi a ouais, été vendu très cher. très très cher, ils étaient vendus et en copie c'était 350 francs la copie. Je sais pas si t'imagines, parce que le jeu Ah, neuf coûtait 800 francs. putain, la vache. Non mais Il y bon, avait- moi, je me souviens aussi du premier, comment ça s'appelle, du Soul Edge, qui était très cher aussi. ouais, 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 Soul Edge, quand il est sorti, il était vendu assez cher et ouais, ouais. après, ouais, j'imagine que les copies derrière devaient se vendre aussi, hein. Ouais, sous l'Edge, après, je me souviens que sous l'Edge, il revenait vite d'occasion. Souvent d'occasion, quand il arrivait en version pâle, les gens le trouvaient facilement. Et c'est sûrement à cause des copies, t'as raison, ouais. C'est ça. Ah, c'est bien possible, ouais. Ouais, ouais. Et après, les jeux de combat, en effet, hein, c'était le plus demandé. Hein, Bien sûr, cette là c'était le versus à fond, hein. ah, j'avais des potes, ils attendaient Street Fighter 0 et 02 là, comme des malades en japonais, hein, sur PS1. Ils étaient au Ah, taquet. Hein. moi, je me souviens, à l'époque, j'avais pas encore pucé ma console. J'avais eu Street Fighter Alpha, donc en PAL. Ouais. Donc déjà, voilà, le jeu en 50 Hz, c'est tout ce que tu veux. Et je vais traîner à la République et je vois les mecs en train de jouer à Street Fighter 02, donc en jab sur PS1, mais j'étais dégoûté. C'était quasiment à 2 jours près, tu vois. Je venais de l'avoir en PAL, j'étais content, je joue. Ouais. Je me déplace là-bas, je vois les mecs qui jouent à Street Fighter, je regarde. Ouais. Je fais, putain, et il me dit, ouais, c'est Street Fighter 02. Ah, je fais, putain, la blase. Ouais, ça m'a décidé à pucer ma console, hein. Ouais, bah oui, bah oui. Bah oui. Et puis, c'est ça qui était énervant, je me souviens, pour les gens qu'on voyait venir des fois dans la boutique. Ils attendaient la sortie du jeu PAL, mais on leur disait, mais essayez de trouver voilà, le jeu en import, vous allez l'avoir tout de suite. Il y avait un an d'attente et tu avais Ah, la parfois, ouais, version. Voilà, tu vois. parfois plus, hein, même, hein. Il me semble il y a des jeux qui sont sortis assez longtemps après en import, hein. Bah, Metal Gear, il a mis pas mal de temps, hein. Le Metal Gear Solid US et pas le français, il y a eu beaucoup, beaucoup d'attentes, hein. Je sais pas s'il n'y a pas eu aussi Final Fantasy VII qui a mis pas mal de temps à arriver. C'est possible, hein. Il a peut-être mis 8 10 mois aussi, hein, un truc comme ça, hein. Ouais, Final Fantasy VII en France, je crois que c'est fin 97. Ouais, 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 c'est ça. Il me semble qu'il était sorti l'année d'avant en Jap ou C'est bien possible que ça soit janvier 97 en japonais, un truc comme ça, c'est possible. et Ouais, ouais, c'est bien octobre-novembre possible. en France, ouais, ouais. C'est bien possible, ouais. Ouais, Il y a pas mal de jeux comme ça, hein, tu sais, il y avait, tu sais, Soul River, qui était arrivé en version US largement avant, et tu avais la version française qui arrivait longtemps après. Euh, ouais, mais la plupart des jeux, de toute façon, la plupart des jeux PS1,
il y avait minimum 10 mois d'attente pour la version PAL et japonaise. C'était la loi, hein, c'était Ouais. comme ça, hein. Comme les Oui, mais films au c'est énorme. cinéma, hein, c'est pareil, hein. Ouais, ouais, C'est ouais, ouais, complètement, complètement, complètement. la loi Un autre d'importation. jeu aussi, moi, j'avais un jeu que j'avais, alors par contre, celui-là, je l'avais acheté en officiel, et enfin, j'avais acheté en import. J'avais payé super cher à l'époque, c'était Tobal 2. Tu l'avais Oh fait là 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 en là. Jap? Tu l'as fait en Jap? Ouais, j'avais fait, bah, j'avais pris en full Jap, hein, il est sorti en Jap, de toute façon. Et, Ouais. mais j'avais kiffé ce jeu, putain, qu'est-ce que j'ai, alors j'avais essayé le mode quest, j'arrivais pas, je comprenais rien, mais je kiffais quand même. Ouais, ouais, ouais. Ah, tu pouvais J'avais kiffé ce débloquer jeu. tous les persos que tu rencontrais dans le labyrinthe, tu pouvais les débloquer Ouais, pour le mode de ouais, versus. ouais, en mode versus, ouais, c'était génial, ça. Ouais, ouais. Moi, c'est un pote qui jouait en fait, donc je regardais ce qu'il faisait et tout. Mais moi, je trouvais pas ça passionnant. Je préférais Tekken, moi. Tu vois? Ouais, 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 bien sûr, je comprends. Bah, Tekken était plus spectaculaire, hein. Ouais, ouais, ouais. Plus facile à prendre en main aussi, mais ouais, c'était toute une époque, tout ça, putain, les jeux gravés et tout. Bah ouais, mais tous les contres qu'il y avait, et Ah tous oui, dans Tekken, les, ouais, c'était ouf. tu sais, tous les arts martiaux différents selon les personnages que tu prenais. Enfin, c'était génial, Ouais. quoi. Mais tu sais, avec le recul, quand tu regardes, le Tobal 2, il reste encore très très bon, hein, il reste encore très très jouable, hein. Oui, 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 oui. Il est toujours assez bien fait, hein. La 3D polygonale, elle est pas mal, ouais, ça va, ça se Ouais, démerde. C'est cool. en plus, tu sais, c'est lissé, tu vois, donc ça a un bel aspect encore. Ouais, Ah ouais. non, mais après c'est vrai, le Tekken 3, ouais, il enterrait la concurrence, on est bien d'accord. Ah, totalement, ouais. Avec Yoshimitsu et tout ça. Ah ouais, non, ouais, Avec, Le Tekken 3, il a mis d'accord tout le monde, hein, de toute façon. ouais, il était terrible. On hésite toujours, hein, d'ailleurs, je l'avais en officiel, je l'ai toujours, hein, j'ai toujours ma Ouais, version ouais, Jap, ouais. Ouais, j'ai toujours ma version pareil. Jap de Tobal aussi, hein, c'est un des grands jeux, ça. Ouais, pareil, avec, tu sais, là, j'ai ma memory card sauvegarde d'époque avec mon record dessus en survival, là. Et j'y jouais 2 heures par soir, pratiquement tous les soirs, mais longtemps après que la Dreamcast soit sortie. J'y jouais encore Ouais, après la Dreamcast et tout ça, là. Et on s'entraînait parce qu'on faisait des tournois entre potes le week-end chez des copains comme vous, là. On achetait à ah bah manger, ouais, McDo, et on jouait, ouais. tu vois. Ah, c'était génial, hein. C'est des Après, vraies époques, ouais. ouais, c'était la belle époque, ouais. Mais après, mes potes, ils avaient 2 ou 3 jeux que moi j'aimais pas, donc des fois je les regardais jouer, et puis on mettait un jeu que j'aimais bien après pour refaire des trucs. Mais moi j'étais plus Tekken et Winning Eleven, et puis un peu le basket, mais le basket c'était pas terrible, hein, sur même la Dreamcast par moment, NBA 2K, il était cheaté à mort, NBA 2K, et pourtant j'adore le basket, hein, mais je sais pas si tu connais bien les NBA 2K. Si j'ai eu l'occasion d'y jouer au NBA 2K, après c'est vrai que moi, tu vois, je suis pas des masses jeux de sport. Ouais. Je suis pas au niveau joueur, moi je suis pas vraiment jeu de sport. Bon, il y a quelques jeux de foot que j'aime bien, comme je te dis, ISS Deluxe à Ouais. l'ancienne, des trois conneries. Mais après, c'est vrai que les jeux de sport, c'est pas forcément lesquels sur lesquels j'irais. C'est moi, je suis Ouais, plus jeu de versus, ouais, jeux d'arcade, des beat'em all, enfin tu vois. Après, il y a eu les jeux. Bah après, tu vois, c'est des jeux qui se jouent aussi souvent à plusieurs. Donc au bout d'un moment, bah la vie faisant, t'es mm, adulte, tu travailles, t'as plus les copains à côté, machin, donc tu joues beaucoup tout seul. Moi, je me suis vachement mis après sur les RPG, les jeux d'aventure, les trucs que tu joues solo, quoi, les jeux de course. ouais, c'est clair, ouais. Ouais, c'est clair. Tiens, avec l'âge, ton parcours de joueur, il évolue aussi, hein. Ouais, ouais, ouais. Non, mais c'est sûr que on a tous évolué dans notre façon de prendre un jeu pour y jouer, par rapport à Ouais, ce qu'on faisait avant, hein. Il y a des gens, ils sont devenus posés, ils sont passés à des RPG alors qu'avant ils jouaient à des jeux de table. c'est ça. Et puis, moi, je jouais pas mal à des jeux de sport, et finalement, j'ai bifurqué vers les jeux de bagnole, comme Gran Turismo, et puis après, je suis revenu un peu sur des... Ouais, j'ai fait un peu de Medal of Honor, tout ça, comme tout le monde, hein, quand ça arrivait, hein, sur la Oui. PS2, là. Le débarquement, et Ouais. c'était impressionnant, ça. C'est... Ah ouais, Tu t'en souviens, là? c'était le soldat Ryan, hein. Aïe, aïe, aïe. Il- Je te il- jure, c'était le soldat Ryan dans ta console, hein. Ah ouais, non, mais là, ce jeu-là, il était incroyable avec le Dolby. Tu sais, avec la Ouais, prise... comment la prise de connexion là, infrarouge qu'il y a derrière la PS2 là, je sais plus ce que c'est là, le connecteur pour les home cinéma là. Tu branchais ça en Dolby Digital là, ouais, oh, ça ouais, c'était explosait tout incroyable. là. C'était... Et puis c'est l'époque de Matrix, hein, tu sais Matrix avec Oui, aïe 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 en DVD.
Tu mettais les DVD sur ta Ouais, PS1, c'est vrai, les PS2, DVD pardon. sur la PS2, la PS2, ouais, ouais. Aïe, aïe, aïe. Ça a fait voir, ça a vendu des PS2, hein. Ah Non, bah oui, hein. mais c'était un truc de fou, quoi. Matrix, avec les effets spéciaux que tu voyais pas dans les jeux encore, depuis Terminator 2, ils avaient rien fait d'impressionnant au cinéma. C'est clair, c'est clair. Il y a eu Terminator 2, puis après t'as eu Matrix au niveau des étapes, Ouais, c'est ouais. ça. Bon, après, c'est vrai Et qu'on oublie. tu dis que t'es passé jeu de bagnole, alors du coup t'es passé en quoi toi, au niveau jeu de caisse? Alors, Gran Turismo, j'ai fini Gran Turismo 1, 2 et 3, mais de long en large, avec même l'endurance à la fin dans le 3. J'ai fait les 80 tours ou 90 tours à Seattle, là, je sais plus quoi, là. Non, mais j'étais un no-life à un moment donné. J'avais le volant, les pédales, et j'avais branché, en fait, tu sais, le volant et les pédales sur un vieux meuble hi qui servait à rien. C'était Ouais, exactement à la bonne hauteur, en fait, d'un siège baquet. Donc excellent. j'avais les pieds au fond du meuble hi sur les pédales d'accélérateur, les freins, et j'avais le volant Logitech avec, j'avais pas la boîte de vitesse, j'avais l'ancien volant sans la boîte de vitesse, sans le, ouais, il n'y avait pas de boîte de vitesse sur mon ancien volant en Gran Turismo 3. Après, j'ai acheté le volant Gran Turismo 4 avec la boîte de vitesse, tu sais, sur le Mmh. séparé. Mais ah ouais, ouais, non, mais moi je kiffais. Moi, j'ai tout l'été, j'avais joué à ça, quoi. J'ai Gran Turismo 3, je l'ai fini pendant un été, pendant 2 mois, j'y ai joué. Ah Et ouais, ah non, mais j'étais à fond, hein. Et ce qui était génial, mais putain, mais pour les gens qui n'ont pas connu ça, Gran Turismo 3, quand tu y joues sur la PS2, en fait, tu as des revêtements différents selon les pistes. Et des fois, tu as des trous dans la piste et ta voiture rebondit dans des nids de poules et tout ça. Ah, ah ouais, ils ont poussé à ce point-là, ça, j'ai pas ah, gratté à ce point-là, tu vois. c'était violent, quoi. Le Moi, je suis circuit. passé à 120, tu vois, à l'époque. Ah non, mais. Et tu le ressentais à travers le volant qui vibrait, en fait, et qui C'est faisait génial, ça. un. Ah non, des sensations, mais géniales avec le retour de force. Ah, C'est. c'est- tu sais ce que je me suis pris là, il y a 2 jours sur Ouais. Vinted, là? Ouais. J'ai trouvé, bah, je me suis pris GT4, Gran Turismo 4 sur Ah, PS2. très bien, ouais, très Le mec, très il y bon, a hein. un mec qui me le vendait là, 2 euros, 2 euros et quelques, qui me Ah l'a ouais. lâché. Hop. Donc j'attends de le recevoir là, mais putain, je me suis dit, allez, je vais faire Gran Turismo 4, allez. J'ai jamais fait, donc go. Ah, il est génial, il est génial. C'est le 3 en mieux, en fait, c'est ça. Ouais, c'est ce que j'ai pu comprendre, ouais. Il y a plus de voitures, les circuits sont un peu mieux finis. Après, c'est dommage, hein, c'est un peu comme Ridge Racer, hein, il y a trop de circuits qu'ils ont repris dans le 1, 2, 3, 4, 5, 6, c'est les mêmes. C'est dommage. Il y a des circuits qui disparaissent, qui reviennent. Laguna, et puis le circuit Laguna, là, et le circuit de Seattle, ils sont excellents, mais tu les vois trop souvent dans ces grands Turismo. Mais D'accord. non, mais tu vas kiffer parce que. Ah oui, je pense, hein, parce que moi, tu vois, c'est ça qui me faisait triper aussi, c'est tout ce mode carrière, où tu Ouais, commences vraiment avec une petite bagnole, que tu te ouais, payes comme tu peux, machin, et après, bah voilà, petit à petit, tu montes. ouais, Ça me faisait bien kiffer, ce mode carrière, il était assez ouf, tu vois. ouais, ouais, ouais. Ah, oui, c'est génial. C'est des jeux Comment qui m'ont fait ça, aimer le. dans les Forza, tout ça, tu retrouves plus justement ces modes carrière vraiment développés, pointilleux, où vraiment tu peaufines ta petite voiture de début Ouais, pour doucement arriver. Bah, tu retrouves plus ça maintenant. Tu gagnes, hop, tu gagnes une voiture. Donc bon, c'est chiant. ouais, ouais, ouais. Et je me souviens que la Dreamcast, tu vois, quand la Dreamcast, après le Gran Turismo 1, il y avait la Dreamcast avec Sega GT. Je l'avais fait en Ouais, japonais. Et ben, j'ai trouvé vraiment que Sega, ils avaient fait un bon truc hein, par rapport à Sony Polyphony, là, ceux qui avaient fait Gran ouais, pour le Turismo. digital, ouais. Ouais, ouais, ouais. Ils avaient fait un bon truc, hein, Sega, hein. Franchement, le Sega GT, très bon. Ouais, Mais c'était un sous-Gran Turismo, quoi qu'il arrive, avec des meilleurs graphismes, parce que t'étais sur Dreamcast. Et j'ai été déçu de voir que en fait, les gens n'avaient pas acheté la Dreamcast pour ce genre de jeu. Les gens voulaient jouer à Crazy Taxi, Virtua ouais. Tennis, alors qu'il y avait des bons petits jeux qui auraient pu faire vivre la console plus longtemps. Et ben en fait, Sega n'a Bah, jamais mis en valeur ces jeux-là. comme tu dis, t'avais Sega GT, t'avais merde, Gotham Racing, la projet Gotham aussi qui était sorti sur Dreamcast. Ouais, c'était déjà moins bien après. Ouais, Mais c'était bah, c'était un sympathique. truc de course. Mais c'est vrai que ouais, le Sega GT, j'en avais entendu parler en bien. Ouais, Bon, je m'étais jamais penché dessus. Moi, j'étais encore sur d'autres trucs. Mais ouais, c'est vrai que la Dreamcast, elle a été vachement vendue bah, avec sa carte Naomi ouais. et le fait de pouvoir avoir Virtua Striker à la maison Hmm. ou le fait de pouvoir avoir Virtua Tennis ou justement, comme tu dis, Crazy Taxi, bah voilà, t'avais l'arcade à la maison, quoi. Ouais, 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 ouais.
Ouais, et puis l'arcade perfect pour une fois, quoi. Il n'y avait pas de Ah différence du tout, là. C'était vraiment. ouais, non, c'était sans concession, là, c'était du perfect perfect, hein. Et même sous le Calibur, hein, je sais pas si tu. Je pense que tu le sais, mais Ouais, sous le Calibur, il a été ah, mais upgradé magique. sur la Dreamcast hein, par rapport à l'arcade. Hein. C'était magique. Quand tu Et, vois la version arcade qui a encore un moteur de Tekken 3 boosté, et quand tu vois la version Dreamcast, ouais. tu fais, mais non, c'est le jour et la nuit, c'était pas possible. Ouais, ouais, ouais. Ah, c'est bien ça. Ils avaient fait des efforts, hein, tu vois, quand même. Hein. Ouais, Franchement. ouais, ouais, c'était Il- très, très. Ouais, et puis après, ce qu'il a manqué à la Dreamcast, je pense aussi, tu vois, c'est des bons accessoires comme un bon volant retour de force. Et il n'y avait pas de jeu de toute façon, mis à part, tu me diras, Sega GT, Gotham Racing, il y avait deux trois jeux pour le Bah, après, volant. t'avais pas mal d'éditeurs tiers qui s'étaient mis sur la Dreamcast. Regarde, t'avais Ubisoft qui avait fait une belle adaptation de Rayman 2. Ouais, ouais. Les Tomb T'avais Raider quand même pas aussi mal. qui sont bien. Ouais. Exact, ouais, les Tomb Raider. Resident Evil aussi qui était ressorti Ouais, le code sur Dreamcast. Donc, Ouais, ouais, le 3 le code Veronica. même le 2, Le hein, 2, 2 3 et Code Veronica, ouais. ouais, ouais, ouais. Il y avait quand même des belles petites adaptations. Bon, après, c'est vrai que ça n'a pas suffi à faire vivre la console. Et puis, je pense que, tu sais, Sega avait cette image en France. Tu sais, c'est comme à l'époque de Sega Nintendo. Bah, on peut dire que Nintendo avait plus ou moins remporté la mise. Hmm. Bah, Sony a pris la place de Nintendo face à Sega, en fait. Ouais, 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 c'est ça, ouais. Dans Ouais. le, dans, le- dans, l'ima- dans, le- dans le, dans l'inconscient des gens, en fait. Tu vois, j'entends. Oui, 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 oui. Et puis, de toute façon, Sega, en plus de ça, ils avaient sorti beaucoup de consoles qui avaient fait des échecs. Donc, tous les 2 ans, t'as une nouvelle console. Les joueurs, ils peuvent pas suivre. Hein. Tu remets 1200 Ouais, francs à chaque fois. Et c'est bon, hein, ouais, 32X, machin, tout ça. d'accord. Après, l'échec, il était relatif. Ouais, Quand tu prends la Sega Mega Drive, ça a été un carton ouais, absolu aux ouais, États-Unis. ouais, L'inverse, au Japon, ça n'a pas été ouf, hein. ouais, ouais, ouais. C'est vrai, ouais, c'est vrai, Et, ça. tu vois, on a subi après, nous, en France, la campagne Sega, donc c'est plus fort que toi, Sega contre Nintendo, donc la guerre des consoles, Hmm, parce que on avait l'influence américaine. Mais hmm, autrement, si c'était Sega Japon, on n'aurait rien eu du tout. Et ouais. Sega Japon, après, s'est évertué à mettre des bâtons dans les roues de Sega of America parce qu'ils étaient jaloux de leur succès. Oui, oui, il y a eu des différents dans la production Voilà. des différents produits. Ouais, ouais, Le Japon a présenté la Saturn à Sega America. ouais. Hmm, Sega of America, ils leur ont dit, mais ça va pas marcher, les gars, c'est mort, face à Sony, ils sont morts. ouais, Et ils ouais, ont quand même insisté pour sortir la Saturn. Bon, tu vois, il y a eu plein de choix qui ont été un peu douteux et des choix un peu malheureux. ouais. Mais Ouais, bon, c'est clair. Ouais. voilà. Après, là, moi, je trouve quand même que la Dreamcast, ça reste un très bon produit. Ça reste une très très bonne machine. Oui, 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 bah moi je l'ai encore, hein. C'est une console que j'ai pas rangée dans une boîte, dans une étagère, hein. C'est une console qui est fonctionnelle, elle est posée, je peux la brancher, je mets juste l'alimentation pour y jouer. Ah, Euh, bah, c'est pas. elle est tellement fun cette console. Après, c'est vrai que tu sais pas des fois à quel jeu jouer parce que j'en ai pas mal, vu que les jeux ils coûtent 10 ou 15 balles, j'en ai pas mal. Et des fois, tu te dis, tiens, je vais jouer à Virtua Tennis. Après, non, je vais jouer à NBA 2K. Non, je vais jouer à machin. Et en fait, tu joues 10 minutes à chaque jeu. Ouais, en fait, au final, tu joues plus. C'est ça qui est malheureux. Plus t'as de choix, moins tu joues, en fait. Ouais, ouais, ouais. Ah, Hmm. après, c'est vrai que les manettes Ah, Dreamcast, les manettes, c'est sympathique, mais les gâchettes sont pas assez rigides pour moi, tu vois. ouais, C'est. ouais, ouais. j'ai- Bah, tu sais j'ai- que moi, pour la Dreamcast, j'ai acheté des Brooks, hein. D'autres manettes, t'as acheté? Non, non, j'ai acheté des adaptateurs Brooks. C'est quoi? C'est-à-dire qu'en fait, c'est un adaptateur que tu branches à ta Dreamcast et tu peux brancher une manette PS dessus. D'accord, bien, d'accord, ok, ok. Voilà, ça te permet de profiter de l'analogique, enfin de tout, quoi. Ouais, parce que Hmm. franchement, les manettes Dreamcast d'époque, c'est quand même chaud. Ouais, j'ai hésité, tu vois, j'en ai deux de manettes Dreamcast, hein, mais j'ai hésité à en acheter une ou deux de plus, au cas où j'en ai une qui casse ou quoi. Bon, pour le moment, elle marche, il n'y a pas de souci, mais tu sens quand même que t'as des gâchettes qui, voilà, Après, maintenant, t'as vu, hein, sur les sites chinois, tu peux trouver des silicones facilement. Oui, Voilà, j'ai changé la silicone de manette Famicom, PS1, PC Engine. J'ai réparé pas mal de manettes hein, dont les silicones étaient crevés, tu sais, à l'intérieur quand t'appuyais, tu vois. ouais, ouais, ouais. Et Mega Drive, c'est une des manettes les plus faciles à réparer, les gens le savent pas, mais ce qui se passe sur Mega Drive, c'est qu'il n'y a pas il y a pas de silicone hein, comme sur la Famicom où justement quand t'appuies, il y a un espèce de poussoir qui t'empêche d'avoir. Enfin,
il faut simplement nettoyer les connecteurs magnétiques qui y a en dessous les touches en fait. C'est hyper facile, mais les gens pensent que parce qu'ils ont une touche qui marche plus, c'est fini. Bah en fait non, nettoyez vos manettes les gars, c'est tout. Oui, C'est de la ah, oui, non, mais crasse, c'est de la crasse noire en fait qui se met avec le temps en fait, c'est tout. Et moi, j'ai un petit souci sur une manette Ori, là, une manette Ori pour les jeux de combat, donc PS4. ouais, Le bouton carré, en fait, tu sais, il est très sensible. En fait, dès que tu appuies, tu touches à peine, ça appuie, en fait. Tu vois ce que je veux dire? d'accord, d'accord. Il n'y a plus vraiment comment ça s'appelle, de résistance. Ah, d'accord. Ah bah là carrément, je pense que ta silicone elle est morte de chez morte en fait. Il doit rester Ouais, rien du le tout. silicone, Ou il doit être mort. elle est enfoncée, elle est restée en position basse, peut-être. Tu vois? Ouais, je vais la Tu- démonter, je vais Ouais, regarder, ouais. ouais, ouais, tu démontes ça, hein, c'est facile, hein. Après, tu prends de l'alcool à 70, faut prendre l'alcool. Le vinaigre blanc, en fait, c'est pas conducteur, donc le vinaigre blanc, une fois que tu l'as nettoyé, faut repasser un petit coup d'eau et bien sécher pour enlever toutes les Ouais, traces de graisse de vinaigre blanc, là. d'accord. Mais alcool 70, comme il y a pas, c'est très faible en concentration d'eau, en fait, c'est ce qu'il y a de plus sûr pour les circuits électroniques et ça nettoie bien. C'est c'est parfait, tu vois. Mais, D'accord. ah, mais moi j'ai réparé une tonne de trucs, hein. Et moi je te dis personnellement, tout ce que j'ai acheté là depuis 10, 15, 20 ans, si j'avais laissé dans les conditions que je les ai achetés, il y avait pratiquement rien qui marchait. Au niveau des consoles, au niveau des Ah ouais, manettes. Ah, c'est un truc de dingue, d'accord. hein. Ah non, mais c'est un truc de dingue, hein. Autant au niveau des condensateurs, des connectiques vidéo, la Master System. Putain, mais combien de Master System j'ai dû réparer. Chez moi, j'ai trois Master System. J'ai deux Master System 2 Ouais, et une la une là, tu sais, la rectangulaire. Et ben, ouais, ouais, ouais. j'ai réparé les sorties Péritel vidéo. Elles sont toutes dessoudées en fait. C'est Putain. ouais, parce que en fait les gamins, tu te rappelles, on a tous fait ça. On débranchait les prises Péritel, on les rangeait. On laissait pas ça devant la télé du salon, tu vois. Donc à chaque fois on Ah oui, débranchait, oui, c'est machin. vrai, et à force, oui, ça travaille. Et en fait, voilà, c'est ça, les gamins, quand on est gamin, on tire fort dessus, on sait pas, tu vois. Ah bah, ça, on fait pas Et, gaffe, ça c'est clair. ouais, et t'imagines 35 ans plus tard ce qui se passe? Bah voilà, ça marche plus, hein. Ouais, mais ce qu'il faut voir aussi, c'est que 35 ans plus tard, tu remets le truc un petit peu en place, tu rebidouilles et puis ça se remet en marche, quoi. Ouais, heureusement, heureusement, heureusement. Tant que c'est pas Moi, tu vois, les. là, j'ai les Mega Drive, moi, qui sont fonctionnels. Je me dis, putain, pour une console qui est sortie en 88, Ouais, le ouais, ouais, machin, je la branche, j'appuie sur le bouton, elle fonctionne, quoi. C'est ouf. Moi, je trouve ouais. ça ouf. Ah non, non, mais ouais, c'est incroyable quand tu penses, parce qu'il n'y a pas beaucoup de matériaux là dans d'autres domaines qui marchent encore des années plus tard, hein. Les télé Samsung là, des années 80, début 2000 là, les télé plasma là, c'est fini, tu vois. Bah oui. Les téléplasmas, elles sont toutes mortes là. Qui est-ce qui a une téléplasma chez soi là aujourd'hui? Ah, personne. Je connais personne, personne. La Non, télé, non, elle a non, je suis d'accord brûlé. avec toi. Je suis mille fois d'accord avec toi. Regarde, là, tu vois, c'est con à dire, mais voilà, je prends l'exemple, là, ma PS5, ma Xbox, là, dans 35 ans, est-ce que j'appuie dessus, elle fonctionne? Ben, Oh, je sais pas. non Je pense pas, mais j'appuierai dessus et juste j'appuierai dessus, c'est tout. ça fait la PS4, elle est sortie quand en 2014, je sais pas, j'en sais rien, je sais plus moi. Euh, Ouais, bah, moi j'en ai une, elle fonctionne toujours. Ça, par contre, ouais, rien à dire. et j'ai dû changer la pâte thermique en fait, parce que la pâte thermique au bout de 7 ans, faut savoir qu'elle se désintègre dans la PS4. Et la PS3 c'est pareil. La pâte thermique en fait, elle glisse vers l'extérieur et elle devient une espèce de pâte hyper sèche qui se désagrège et ça ne refroidit plus en fait le processeur. Et c'est pour ça que le Ouais. ventilo il tourne à fond dès le début en fait. Ah ouais, d'accord. C'est terrible. Ah, parce que moi, du coup, tu vois, alors moi, là, mon ancienne, j'en avais une PS4 au tout début, j'avais une blanche, Ouais, que j'ai revendue à l'époque et j'ai pris une pro. ouais, Alors, je sais pas si la pro, elle a ce même problème, tu vois. ouais. En tout cas, moi, je sais que j'ai pas de problème de ventilo avec la 4. Ah, d'accord. Mais le... ça dépend comment tu joues. Je la mettais souvent en marche aussi, tu sais, pour regarder YouTube ou regarder des films. Et du coup, elle tournait tout le temps, Ah, souvent, pendant 5, 6 heures, tu vois. ouais, d'accord. Et Ah ouais, après, c'est vrai que j'utilise pas les consoles pour regarder les applications, juste ouais. je joue, en fait. Ouais, ouais. Ah, ouais, ouais. Rien que regarder des films aussi, des fois, en Ouais, le lecteur été, Blu-ray. tout ça. La console, en fait, sur PS4, à un moment donné, je pouvais plus regarder un film.
fantastique où il y a du suspense parce que j'entendais le ventilo de la console. C'était insupportable. Tu vois? Ah, mais tu regardes Paranormal Activity, en fait, la star principale du film, c'est ta console, avec le ventilo. Non, mais c'est horrible, c'est insupportable. Et du coup, j'ai changé la pâte thermique il y a 2 ans. Des deux consoles, et ben, elles marchent normalement maintenant. Et j'ai mis de la qualité, hein. J'ai mis un bon tas de pâte thermique, plus qu'il fallait, là. Ah non, Ouais. mais la PS3, elle a été inondée avec de la pâte thermique, là. La PS3. Mais tu vois, il y a un truc qui m'a fait rire. J'ai cru entendre, en fait, dans une vidéo, là, récemment, que des gens, en fait, ont rajouté de la pâte thermique sur de la PS2. Il faut savoir que sur PS2, il n'y a pas de pâte thermique, en fait, sur le processeur. Et, Sony n'en avait pas mis. Parce que la console chauffe pas assez, si tu veux, et elle se refroidit Ouais. naturellement. Et ça marche pas comme un PC, si tu veux. Ça marche un peu comme un peu les anciennes consoles avec un ventilo qui souffle l'air, tout ça, vers Ouais. l'extérieur. Il n'y a rien de spécial. Mais il n'y a pas de pâte thermique en fait sur le processeur principal. Je l'avais ouverte, il n'y a rien. D'accord. Et ça me fait halluciner en fait. Et je me dis, c'est quand même incroyable la technologie que Sony avait faite pour ce genre de console. Elle Bah, la chauffe. PS2, mon modèle à moi, celui que j'ai, c'est une FAT, donc la première, je l'avais Ouais, acheté au début, ouais, et en plus, elle est poussée, tu vois, ouais, et elle tourne nickel, je l'allume, elle ouais, tourne. ouais, ouais, J'ai pas besoin de la tourner, de forcer le disque, de forcer le tiroir ou quoi que ce soit. ouais, Impec. ouais, ouais. Ah ouais, elles sont très Non, ils très avaient fait une belle performantes, ouais. bécane, hein, alors. Ouais. Bah écoute, après, je pense on peut s'arrêter là si tu veux. Impec. Bah vas-y, passe une bonne soirée, merci à toi, hein. Bah, merci à toi. Je te remercie, c'était cool. Une bonne soirée à toi aussi. Ouais.